Bonjour mesdames, bonjour messieurs, nous sommes le vendredi 17 juillet 2026. Si je me trompe, il est 10 heures passées de 25 minutes. Comme toujours, je vous annonce mes lives, malheureusement pour des raisons qui ne dépendent pas de moi, je les fais avec du retard et de fois en décalé. Je vais donc vous prier en ce vendredi du 17 juillet 2026. Il fait très beau en France et dans la région parisienne. Je vais vous prier de partager très massivement ce direct. Et comme vous le savez, je vous ai dit que je fais mes directs dans la journée. J'évite la nuit parce que la nuit, ce sont les esprits maléfiques, les sorciers qui prennent le contrôle. Comme moi, je ne suis pas sorcier, donc je préfère me calfeutrer la nuit et m'adresser à vous le jour. Alors, depuis donc ma petite villégiature estivale, j'ai été rapidement rappelé par mon staff qui fait la patrouille sur les réseaux sociaux. Comme vous le savez, je n'ai pas le temps de faire la patrouille sur les réseaux sociaux. On m'a dit, Azomlo, ça chauffe là-bas en Talibanie. Ça chauffe en Talibanie. Les derniers écans qui étaient encore les otages des talibans sont en train d'être persécutés et veulent s'affranchir. Alors, j'ai dit, laissez-moi boire mon odontol tranquille. Vous savez, je suis en vacances. Je reprends le travail en août. Donc, je profite un peu de ma famille, je profite de mes amis, je profite du beau temps. C'est comme aujourd'hui, j'irai avec la petite fratrie quelque part dans une ville balnéaire. Exceptionnellement, ces vacances, j'ai décidé de les passer sur place, de ne pas me déplacer. Vous avez l'habitude de me voir dans certains coins de la France, à la frontière suisse, en Bretagne. Exceptionnellement, cette fois-ci, j'ai décidé de les passer sur place. Et d'ailleurs, demain, je serai à une cérémonie, je donnerai ma cousine en mariage. Vous allez voir les images. Elle est venue me voir. Et dans la pure tradition Manguissa, je lui ai accordé ma bénédiction. Et demain, je vais la donner en mariage. Je serai là-bas. Vous allez voir les vidéos. Alors, ce matin, nous allons donc faire une espèce de rétrospective, une espèce, n'est-ce pas, de panorama des faits saillants de l'actualité sur les réseaux sociaux. Ça nous trouve toujours ici, là. Avant cela, permettez que je prenne de manière un peu rébarbative une gorgée d'eau. Et pour les enfants qui me suivent, ce n'est pas un bon exemple. C'est ma bouteille, je vais la boire avec volupté et sans manière. Mais je ne conseille pas à nos enfants de faire comme moi. Ce n'est pas des bonnes manières, voilà. Il fait très chaud, c'est une eau glacée et je vais me désaltérer. Et permettez que j'interrompe le direct pour quelques secondes afin de me désaltérer. Ah, l'eau c'est la vie sans publicité. Alors, ce matin, je salue tous ceux qui me suivent en crocodile, en caïman, tous ceux qui sont cachés. Mais puis dites-moi là, est-ce que vous avez pris vos vacances? Nous avons appris ici à prendre des vacances. En Europe, nous travaillons beaucoup. Il n'y a pas assez de temps. Deux fois, ça étonne, ça surprend ceux qui sont au Cameroun que mais ils pouvaient déjà vivre comme un blanc. C'est quoi ces histoires de vacances? Oui, ici, nous devons prendre des vacances. Parce que si on ne les prend pas, ça sera compliqué. Ici, ça va trop vite. Nous travaillons beaucoup. Et la mentalité et le contexte ne sont pas les mêmes. Et entre-temps, j'en profite pour vous parler du grand gala de la charité qui aura lieu à Strasbourg le 15 août, qui est organisé par l'association des jeunes écans de la diaspora en vue de financer une maternité à Ngoumou. Et j'ai publié cela sur ma page. Toutes les informations sont sur l'annonce publicitaire. Faites vos réservations. C'est une œuvre humanitaire et caritative. Je vous y invite tous les Camerounais, sans distinction de tribus, en général et en particulier les écans. Vous irez sur ma page, le grand gala de la charité à Strasbourg, le 15 août. Si vous êtes écan, si vous êtes Camerounais et pris de la bonne cause, rendez-vous massivement le 15 août à Strasbourg. Alors, sans plus attendre, parce que j'irai voir mon garagiste là pour un petit souci,
Nous allons entamer notre direct. J'ai fait une annonce il y a quelques jours pour ce direct et cette annonce a pulvérisé des records de vues. Et comme vous le savez, nous sommes un vendredi, beaucoup n'ont pas encore pris leurs vacances et le direct, bon, c'est pas toujours les vues, pourtant nous sommes encore trop nombreux, tout à fait. Comme je le disais, beaucoup sont au travail, je fais le direct très tôt. Ils pourront le suivre en décalé. Alors, mes chers amis, pourquoi j'ai décidé de prendre très rapidement la parole ce matin? Je l'ai annoncé d'ailleurs, voilà. Et j'ai une fenêtre de tir dans mon agenda et mon emploi du temps. J'en ai donc profité pour prendre vite fait la parole avant de continuer à profiter de mes vacances, de ma pause estivale. Alors, très bien. Vous savez, nous avons suivi un dernier rebondissement dans l'affaire Martinez-Zogo, avec l'audition, la cross-examination du 34e témoin, à savoir le colonel Otoulou, qui est un OPJ. Et il est passé à la barre pour défendre les conclusions de la commission d'enquête mixte mise sur pied. Et comme toujours, moi j'aime être factuel avec vous. J'aime être factuel avec vous pour que vous compreniez un certain nombre. Je ne parlerai pas de quiproquos, mais à la limite de faits surréalistes qui caractérisent nos compatriotes. Et comme j'aime pas faire dans les généralités, je préfère parler de nos frères activistes bamileke sur la toile. Parce que beaucoup de frères bamileke m'ont dit, commissaire Zogo, ils ne parlent pas au nom des bamileke, donc il faut les citer nommément. Il ne faut pas faire d'amalgame. Bonjour à ma fille Coquette Bizot. Merci. Merci pour la promotion du festival, du gala de la charité à Strasbourg. Alors, beaucoup donc viennent m'insulter sur ma page. Ils me disent, commissaire Zogo, tu n'as pas honte. Regarde, Amour Belling a été un assassin. C'est un criminel. Tu ne défends pas la justice. Tu n'as pas honte de parler. Mais le même extrémiste bamileke de la toile va trouver normal que Paul Tchouta lui fasse un compte rendu de l'audition du colonel Otoulou, tel que ça les arrange. Il va accepter que Zuimento le fasse, tel que ça les arrange. Mais lorsque moi, je vais aussi décider de le faire, ça va énerver l'extrémiste bamileke de la toile. C'est pour ça que j'aime demander, ah là là, de Glam Style, merci, bonjour à toi. Voilà, je ne fais pas d'amalgame, je parle des extrémistes, activistes, nos frères bamileke de la toile, qui font tout pour ternir l'image de ce peuple généreux. Vous voyez comme elle est là de Glam Style, c'est l'une des meilleures amies de ma famille, de ma femme, elle est bamileke, elle sait que je ne suis pas tribaliste, et je lui dis souvent que ce que nos frères activistes bamileke font sur la toile dessert beaucoup la cause de ce vaillant peuple qui est très dynamique, qui est très chaleureux, qui est très solidaire. Mais ce n'est pas ça la question. La question est la suivante. Je prends le cas de l'affaire Martinez-Zogo. Dans l'affaire Martinez-Zogo, quand tu restes, tu te poses des questions. Tu te dis, mais est-ce que les gens recherchent la vérité ou ils sont là pour régler leur compte? Je vais vous prendre des cas précis. Voilà le colonel Otoulou, qui est un écran. Il vient, il vous dit que il a réuni un certain nombre de faisceaux d'indices qui l'ont amené à conclure que il est possible que Amour Belinga soit juste un petit coucou, oui, tout à fait, je sais que tu es au boulot. Ok, salut, salut ma BS, merci. Beaucoup de courage à toi, on s'appelle après. Merci. Alors, tu te poses des questions. Tu te dis, le colonel Otoulou dit que il a, comment dirais-je là, il a engagé la responsabilité de M. Amour Belinga dans cette affaire parce que, Bruno Bidjan a envoyé un SMS à Paul Désibia
disant que voilà Bruno Bidjang, voilà Martinez Zogo qui est en train de salir mon patron. Quand on va réagir, vous allez voir. Et sur la base de ces SMS, on estime que c'est un élément suffisant pour engager la responsabilité d'Amogo Belinga. Et lorsque, au niveau du tribunal, on lui demande quel lien faites-vous entre Amogo Belinga et Bruno Bidjang, il va faire une déclaration tout à fait farfelue, rocambolesque et risible qui a suscité l'hilarité en bon français. Que Bruno Bidjang et Amogo Belinga sont comme l'ongle et le doigt. Et c'est tellement cocasse, c'est tellement ubuesque, c'est tellement risible. Je continue. Deuxième élément qui lui permet de conclure que Amogo Belinga est suspect dans cette affaire, c'est que Justin Dangoué et Amogo Belinga se sont vus plusieurs fois. Justin Dangoué a sollicité Amogo Belinga pour des services, lui demandant une avance de solde au ministère des Finances. Et Amogo Belinga lui a dit qu'en contrepartie, il faut qu'il fasse taire Martinez Zogo. Et c'est pour ça qu'il conclut à la mise en examen d'Amogo Belinga. Très bien. L'autre jour, j'ai posé une question à ma femme, je lui ai dit, donc tout un directeur des opérations de la DGRE, ce sont nos services secrets, ce qu'on appelle un corps d'élite avec un budget colossal. Donc le colonel Justin Dango a des problèmes d'argent, au point où il va demander une avance sur solde, on appelle une avance sur salaire, sur son solde, une avance sur solde, pour survivre à Amogo Belinga, pour qu'il aille intervenir auprès du ministre des Finances. Je me dis, comment peut-on confier la sécurité du Cameroun à quelqu'un qui a des problèmes de survie? Et on conclut donc qu'il y aurait eu des accords, un deal entre Amogo Belinga et Justin Dangoué pour faire taire Martinez Zogo. Très bien. Nous attendons donc maintenant que le colonel Toulou nous apporte des éléments probants de ce deal. Donc le contrat, les échanges et tout, il ne dit rien. Il n'apporte aucun élément. C'est sur la base de supputations. Sécurisez le direct, s'il vous plaît, et mettez des cœurs. Je me suis dit, c'est pas possible. Et que Amogo Belinga lui aurait avancé 500 000 et lui aurait donc, pour aller assassiner Martinez Zogo, tout un colonel. Je vous rappelle que le salaire d'un commissaire de police divisionnaire, c'est 450 000, 500 000. Le colonel, je salue Alain Christian Zanga, mon petit frère. Le colonel touche à peu près 550 600 000. Alors, donc Justin Dangou, un colonel, chef des opérations à la DGRE, accepte d'aller tuer Martinez Zogo pour 500 000. Avec Amogo Belinga, qui est un milliardaire. Je connais des gens à qui Amogo Belinga a donné pour rien des femmes qu'on a amenées comme ça, pas qui sortaient avec elles. Il a pris 5 000 euros, il leur a donné. Convertissez un peu. 5 000 euros, ça fait combien en francs CFA? 1 500 euros, ça fait 1 million. Ça fait 3 000 euros, 2 millions. Ça fait à peu près 3 millions. Amogo Belinga prend. Je salue KLMPZ, là, ma présidente, tout le monde est là. Bonnes vacances à vous tous. Donc, Amogo Belinga va prendre 3 millions, va donner à une femme comme ça, je sais de quoi je vous parle. Et ma grande sœur Chantal, ici, est témoin. Il va donner 3 millions à une femme comme ça, qui est venue lui dire bonjour. Et maintenant, il y a une opération importante pour quelqu'un qui le dérange et à un colonel. Amogo Belinga va lui donner 500 000. Même à moi, son petit frère. Quand Amogo Belinga a voulu me dépanner, il ne m'a pas donné 500 000. Il m'a donné plus. Donc, Amogo Belinga va donner au colonel Justin Dangoué 500 000 francs seulement. Vous ne trouvez pas que c'est tellement grotesque? C'est invraisemblable. Et quand on va décortiquer ça, nos frères activistes bamileke de la base vont venir nous dire yeah, vous n'avez pas honte. Donc, vous voyez des faits
quand même surréaliste, rocambolesque. Je suis quand même un ancien commissaire de police et OPJ. J'ai de l'expertise en matière de police judiciaire. Donc, Justin Dangoué, colonel, patron du service action de la DGRE. Et je peux vous dire que le service secret gère des milliards. On appelle ça les fonds de souveraineté. Même nous, à la police, où nous étions, nous gérions beaucoup d'argent dans le cadre des missions de souveraineté. Et vous pensez donc qu'au niveau de la DGRE, il n'y a pas de fonds de souveraineté? S'il y a des fonds de souveraineté, quelqu'un comme Justin Dangoué a à sa disposition des centaines de millions qu'il gère pour des raisons de souveraineté, parce que les missions qu'il a appelées à accomplir sont des missions de souveraineté. Je peux vous parler en tant que commissaire de police. Voilà, Amour Obelinga qui donne gratuitement les 50 millions aux gens. Donc à Justin Dangoué, pour une mission aussi importante, il va lui donner 500 000. Non, mais vraiment, soyons sérieux. Et quand tu vas parler de ça, on va te dire non. Vraiment, tu défends ton frère du village, Amour Obelinga. C'est non. On ne peut pas laisser les gens raconter n'importe quoi. Et le colonel Otoulou va se lever, il va dire, il y avait la Prado. Et on lui dit, qui t'a parlé de la Prado, tu l'as vu où? Il dit, tout le monde l'a vu sur les réseaux sociaux. Il va s'appuyer sur les déclarations des menteurs d'alerte sur les réseaux sociaux pour engager la responsabilité de Jean-Pierre Amour Obelinga. Et pour terminer, il va dire que Eko Maxime, patron, n'est-ce pas, des services secrets du Cameroun, lui a dit, ne venez pas me déranger. Allez chercher la vérité. Allez demander à Amour Obelinga et Justin Dangoué qui a tué Martinez Zogo. Voilà donc les éléments sur lesquels lui s'appuie pour dire que c'est Amour Obelinga qui a envoyé Justin Dangoué tuer Martinez Zogo. Maintenant, le même colonel Otoulou va vous dire que il y a un téléphone d'Amour Obelinga qui est caché parce qu'il veut chercher des problèmes à Mélissa et que c'est à cause de ça que on n'est pas arrivé à la manifestation de la vérité. Très bien. Le même colonel Otoulou va laisser Justin Dangoué avec son téléphone. Il a dit lui-même que parce que c'était leur camarade de promotion, Justin Dangoué qui est celui qui a assassiné Martinez Zogo, qui a tué Martinez Zogo. Le colonel Otoulou va le laisser avec son téléphone pendant sa garde à vue. Mais le colonel Otoulou va s'acharner sur Amour Obelinga, va s'acharner sur Mélissa, va s'acharner sur Beno Bidjan. Dites-moi, où est le sérieux de ce petit frère ou grand frère, le colonel Otoulou? Où est le sérieux? Et c'est ça donc que certains extrémistes bamileke vont venir sur les réseaux sociaux te dire que Amour Obelinga est un criminel. Non, Amour Obelinga n'est pas un criminel. Vous avez livré Amour Obelinga à la vindicte populaire parce que vous manipulez le Cameroun. Le plus grand danger du Cameroun, je l'ai dit à ma femme tout à l'heure, le plus grand danger du Cameroun, ce sont les extrémistes bamileke, et en l'occurrence, ceux des réseaux sociaux et une partie de l'élite politique et camp. Parce qu'ils sont de connivence pour faire du mal, pour faire du sale. Et je vous l'ai toujours dit. Et vous voyez donc mon frère qui aujourd'hui est lynché. Il est lynché par les talibans. Mon frère journaliste, je ne vais pas citer son nom ici, qui est en train de se défendre de bec et ongle. Je vais revenir sur lui. Donc, on termine donc avec cet épisode du colonel Otoulou. Parce qu'on m'a dit, commissaire Zogo, méfie-toi, tu prends position, tu es connu. Non, nous recherchons la vérité. Alors, ce colonel Otoulou ne va jamais nous parler de Martin Stéphane Samvom. La question qu'on devait lui poser est toute simple, comme un colonel. Comment toi, grand colonel, tu as mené cette enquête? Monsieur Samvom a été en contact avec Justin Dangoué. Il a fait des retraits dans un distributeur. La dernière personne avec qui Martinez Zogo a causé, c'est Martin Stéphane Samvom. Comment lui qui se dit donc grand OPJ n'a pas pu voir qu'il y a un personnage qui intervient dans cette affaire qui s'appelle
Martin Stéphane Sanvom. Je veux que mon frère, le colonel Toulou, qui est mon frère et Kang, et qui est un frère d'armes, vienne me dire par quelle alchimie, par quel miracle, lui n'a pas pu s'en rendre compte que il y a Martin Stéphane Sanvom, qui a été en lien avec Justin Dangoué, qui a fait des retraits dans un distributeur en face du mess des officiers, la nuit où Martinez Zogo a été kidnappé, et la dernière personne à avoir causé avec Martinez Zogo. Parce qu'on dit que nous sommes en train de vouloir faire une opération qui lave pour blanchir Amourou Belinga. Pourquoi le colonel Otoulou ne vient pas nous parler de Martin Stéphane Sanvom? Tout le problème du colonel Otoulou, c'est Amourou Belinga. C'est le téléphone caché d'Amourou Belinga. Dites-moi même, les experts qui sont là. Il y a un logiciel que les Israéliens ont vendu au Cameroun qu'on appelle Pegasus. Moi, j'ai des amis ici qui travaillent dans le renseignement français. Il suffit que tu donnes le numéro de téléphone de quelqu'un. On reconstitue, on retrace tous ces échanges, tous ces messages. Le colonel Toulou le sait. Il n'a pas besoin de ce téléphone qu'il dit qu'on a perdu et qu'on a caché. Ils ont le numéro de ce téléphone, non? Les experts là, l'expert Olumu, Jean-Pierre et Ben-Jacques Bichoka, on peut aller, on reconstitue à partir de ton numéro de téléphone. Il y a des informaticiens qui sont là. Je ne raconte pas n'importe quoi. Donc, ces messieurs se rendent tellement ridicules. Ils jettent l'opprobre, le discrédit sur ce noble corps qu'on appelle la gendarmerie et la grande famille des enquêteurs des OPJ. Oui, moi je veux bien que le colonel Toulou nous parle d'Amourou Belinga. Mais il faut qu'il nous parle aussi dans sa déposition de Martin Stéphane Sanvom, qu'il nous parle aussi de Mopa. Il n'évoque jamais ces noms-là. Ce qui l'intéresse, c'est Amourou Belinga et Eko Maxime. Où est le sérieux de cet OPJ? Et c'est donc lui que les extrémistes bamileke de la toile vont ériger en marco sarcophage, en pharaon, vont diviniser. C'est pas possible. Comment peut-on se comporter de cette manière-là? Et tu dis que, vous savez, un OPJ est là pour mener une enquête. Et une enquête, on la mène à charge et à décharge. On est neutre. On explore toutes les pistes. Une enquête, on ne se concentre pas seulement sur une piste. Alors, moi, je vais donc revenir sur les extrémistes bamileke de la toile que sont les Paul Tchouta, les Jumento et leurs affidés. Alors, dites-moi, vous recherchez la vérité dans l'affaire Martinez Zogo ou bien vous êtes là pour régler des comptes à un individu. Et ça, c'est votre marque de fabrique. C'est votre ADN. Pourquoi les activistes extrémistes bamileke de la toile ne s'acharnent pas autant sur Justin Dangoué? Regardez, Justin Dangoué vient lui-même dire que c'est moi qui ai tué Martinez Zogo. Admettons même qu'Amourou Belinga ait été le commanditaire, il n'était pas sur le terrain. Les extrémistes bamileke ne vont pas dire à Justin Dangoué que comment tu peux tuer quelqu'un aussi violemment. Justin Dangoué n'intéresse pas les extrémistes bamileke de la toile. Il est venu lui-même vous dire que c'est moi qui ai tué Martinez Zogo. D'abord, j'ai lu la cross-examination. Lorsqu'on demande au colonel Otoulou que comment vous avez pu arrêter Justin Dangoué, il dit on ne l'a pas arrêté. Il s'est rendu de lui-même. Très bien. On lui dit, lorsque on a retrouvé le véhicule de Martinez Zogo, il y avait 2 téléphones devant la brigade de gendarmerie. Qu'on t'a donné les 2 téléphones Martinez Zogo? Il dit non. Et par la suite, il dit oui. Il va de contradiction en contradiction. Le seul problème des extrémistes bamileke de la toile, c'est de manière compulsive, avec beaucoup de haine, de dire que c'est Amourou Belinga. Mais ça ne les questionne pas que quel est le rôle joué aussi par Martin Stéphane Sanvom? Comment son nom peut se retrouver dans cette affaire? Comment Martin Stéphane Sanvom peut avoir été en lien avec Justin Dangoué, l'assassin officiel? Il n'est même plus présumé puisqu'il a dit que c'est lui. Sauf s'il veut couvrir quelqu'un. 2, il est en lien avec Mopa, Modeste, le directeur général des impôts. Il leur rendait compte aussi de l'opération. Le seul nom qui intéresse les extrémistes bamileke, c'est celui d'Amourou Belinga. Pourquoi les extrémistes bamileke, les Paul Tchouta et autres, qui sont remplis de haine vis-à-vis des écans, n'essayent pas aussi d'explorer cette petite piste-là?
de Modeste Mopa et de Martin Stéphane Sanvom. Ça ne les intéresse pas. Paul Tchouta qui parle lui-même, qui accuse Amour Belinga. Paul Tchouta vous dit que Martinez Zogo est venu le voir avec les documents. Ils ont bu des Guinness en face du stade Omnisport. Et il attendait sa part d'argent, mais il n'a pas eu pour faire aussi les dénonciations. Ça veut dire que quelques jours avant la mort de Martinez Zogo, Paul Tchouta qui accuse Amour Belinga, qui se décape la peau là, qui est comme le cochon gratté, qui se cache, qui vit comme un rat, qui est le grand lanceur d'alerte des extrémistes bamileke, on ne sait pas où il vit. Et là, Rémi Ngono vient de vous dire ce que j'ai toujours dit. Je parle avec mon nom Junior Zogo. Patrice Nouma parle avec son nom, Patrice Nouma. Rémi Ngono, même si je suis en désaccord avec lui, c'est mon frère, parle avec son nom, Rémi Ngono. Mais eux, ils se font appeler Jumento. Ils se font appeler Paul Tchouta. Ils évoluent avec des noms d'emprunt. Les Cobras, les Angalamana, les Hinghong, les King Kong, voilà leurs noms. Mais ils se font passer pour les modèles, les exemples des rats, des souris, des poubelles morales. S'il y a quelqu'un qui est suspect dans cette affaire, il y a Paul Tchouta qui accuse les autres là. S'il y a quelqu'un qui devrait être auditionné parmi les suspects, c'est Paul Tchouta, qui vient nous dire comment il s'est retrouvé avec Martinez Zogo quelques jours avant la disparition de Martinez Zogo. De quoi parlait-il? Quel est son rôle dans cette affaire? Et pourquoi Paul Tchouta, qui vivait depuis au Cameroun, ce n'est qu'après la mort de Martinez Zogo qu'il est parti du Cameroun avec Modeste Mopa. Qu'il a fait partie du Cameroun? Comment il a fait pour partir du Cameroun? Pourquoi ne décide-t-il d'aller qu'au lendemain de l'assassinat de Martinez? Et ce sont ces gens-là qui viennent s'ériger en donneurs de leçons sur les réseaux sociaux, qui attisent la haine partout. Et vous me dites donc que ces gens recherchent la vérité. Non, ils ne recherchent aucune vérité. Ils sont là pour la haine, parce qu'ils détestent les écrans, pour des raisons qui m'échappent. Parce que j'ai fait une publication sur ma page. Je voulais savoir pourquoi certains, Bamileke, pas tous, se font une fixation sur les écrans. Que le Cameroun a plus de 250 ethnies. La haine des activistes extrémistes Bamileke n'est que... Oui, mais Paul Tchouta est un cochon gratté. C'est quoi un cochon gratté? C'est une figure de style. Quelqu'un qui se décape la peau et qui commence à ressembler à un cochon qu'on vient de gratter. Un demi-dieu, pourquoi tu dis que je n'insulte pas? Je ne l'ai pas insulté. C'est juste, comment dirais-je là? C'est un qualificatif de ce qu'il est. Si vous dites que Junior Zogo a le teint noir, est-ce que vous m'insultez? Vous n'êtes pas en train de m'insulter. Vous qualifiez un état qui me caractérise. Je suis de teint noir. Dire que Junior Zogo est de teint noir, ce n'est pas une insulte. Voilà. Donc on ne va pas s'attarder sur des broutilles. On ne va pas s'attarder sur des détails inutiles pour nous déconcentrer. Je sais que c'est votre jeu. Les noms demi-dieux. Vous voyez là. Elle s'appelle Gisèle Olinga Andela. Les écrans assument leur nom sur les réseaux sociaux. Ils ne prennent pas de pseudonymes. Quand tu vas venir donner des leçons aux gens, je déteste les illustres anonymes. Tu viens avec ton nom. C'est Patrice Nouma qui me disait que mon frère, moi je ne réponds pas aux fantômes. Tu viens me parler, tu t'appelles King Kong, tu t'appelles Muchumgechum. Je ne te réponds pas. Oui, nous avons nos noms. Je m'appelle Junior Zogo. C'est le nom que m'ont donné mes parents. Ma soeur qui est là s'appelle Gisèle Olinga Andela. L'autre qui est là s'appelle Christiane Bama. Oui, vous venez prendre des pseudonymes, vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux, vous insultez les gens, mais vous revendiquez comme étant très courageux. Vous n'êtes pas courageux. Quand quelqu'un est courageux, il donne son nom et il dit où il vit. Tout le monde connaît que je m'appelle Junior Zogo, je vis en France. Tout le monde connaît que Patrice Nouma s'appelle Patrice Nouma, il vit aux États-Unis. Tout le monde connaît que Rémi Ngono s'appelle Rémi Ngono, il vit en France.
Qui peut me donner le nom de Paul Tchouta? Sauf si on va chercher. Qui peut me donner le nom de Jumento? Qui peut me dire où Paul Tchouta vit? Qui peut me dire où Jumento vit? Ce sont des rats. Un rat vit dans des égouts cachés. Il sort. C'est un peu comme les terroristes. Vous avez vu le nouveau guide suprême iranien, Mostada Sissekila, le fils du guide Ali Ramenaï. Il défie l'Amérique, il lance des slogans, mais il est caché. On ne le voit pas. Pour moi, on n'est pas courageux. Le vrai lanceur d'alerte, si les Paul Tchouta veulent être des vrais lanceurs d'alerte, qui déclinent leur vrai nom et qu'ils disent où ils vivent et qu'ils assument leurs actes. Moi, j'ai été en justice. Si tu trouves que ce que je dis n'est pas exact, tu portes plainte. Mon nom est connu. Ma ville, le pays où je vis est connu. Je ne me cache pas comme un rat. J'insulte Chantal Biya, j'insulte Paul Biya, je fais des déclarations fracassantes, mais je vis comme un rat, caché dans des égouts, avec des pseudonymes. Et personne ne sait où tu es. Non, vous n'êtes pas des courageux. Les vrais courageux, ce sont les écans. Regardez tous ces gars-là dans le combat, les noms qu'ils portent. Général Wanto, El Chenou, Kamwa la Panthère, Bertil Okami. Donnez-moi leur nom là. Oui, ils n'ont que des pseudonymes. Général tel, colonel tel. Et ce sont eux qui font du sale. Ce sont eux qui font des dégâts sur les réseaux sociaux. Chaque jour, celui de Paul Tchouta. Paul Biya est mort. On a opéré Paul Biya. On a opéré Paul Biya 4 fois. Et vous allez voir, Paul Biya va rentrer là dans quelques jours. Paul Tchouta ne va pas venir s'excuser et dire que je me suis décrédibilisé. Il va continuer et les extrémistes bamileke vont continuer à considérer Paul Tchouta comme une divinité. Pourtant, c'est un menteur, c'est un imposteur. Vous voyez là, Paul Tchouta nous a dit qu'on a opéré Paul Biya 4 fois, que Paul Biya ne marche plus, que Paul Biya est dans le coma. Vous allez voir dans quelques jours, le président Paul Biya va rentrer. Et le même Paul Tchouta ne va plus revenir sur ses mensonges. Il va continuer sur autre chose. Il va continuer à dire que Paul Biya est... On a changé Paul Biya. C'est l'IA. C'est un autre Paul Biya. Et des extrémistes bamileke seront toujours là auprès d'un imposteur, d'un menteur, en train de dire, oh, il est fort. Oh, il est... Non, ce sont... Et posez-vous une question, je vais vous dire quelque chose. Chaque fois que vous allez voir nos frères extrémistes bamileke des réseaux sociaux sortir un dossier et s'acharner sur quelqu'un, je vais encore répondre à un là. Je vais répondre à un, n'insulte pas, reste plus haut. Jean-Baptiste, non. J'ai l'impression que parmi vous, il y a des autistes. Il y a des gens qui ont des capacités cognitives limitées. Je viens de dire ceci. Si tu dis que Junior Zogo est de teint noir, est-ce que tu m'insultes? C'est un qualificatif de mon état. Je dis, Paul Tchouta est un cochon gratté. Il se décape la peau. Il ressemble à un cochon gratté en se décapant la peau. C'est un qualificatif. Ce n'est pas une insulte. C'est un qualificatif. Est-ce que ce que je dis est faux? C'est pas faux. Si moi-même aujourd'hui je me mets à mettre les huiles, je deviens jaune et rouge. Je ressemble à un cochon gratté. Et l'autre dit, ce n'est pas m'insulter. Donc arrêtez de vous comporter comme des autistes. Arrêtez de vous comporter comme des autistes. Où on vous explique la même chose, mais de manière obtuse, vous continuez à vous entêter. Nous allons donc avancer. Parce que moi j'aime des mecs intelligents, ayant des capacités cognitives assez élevées au-dessus de la moyenne. Je déteste le crétinisme. Des gens qui reviennent avec récurrence et en phase sur des faits sur lesquels je me suis longtemps appesanti. Voilà. Donc, je ne comprends pas que nos frères bamileke continuent à accorder de l'importance à des gens qui évoluent de manière anonyme, qui n'ont pas de nom, qui sont cachés, on ne sait pas où ils sont. Un vrai lanceur d'alerte assume ses actes. Il a un nom. Et c'est là où on sent le courage. Et je vous ai toujours dit que
quel est même le problème de nos frères activistes bamileke? Ce sont eux qui détruisent leur communauté et la lutte. Ce sont eux qui détruisent leur communauté et la lutte. Si aujourd'hui Maurice Kamto est voué aux gémonies, est devenu l'un des hommes politiques les plus médiocres, c'est à cause de cette bande sur les réseaux sociaux. C'est à cause de cette bande sur les réseaux sociaux. Et lorsqu'on leur a dit que vous ne pouvez pas être des gens inutiles, vous parlez de tout. Vous voyez, notre frère Rémi Ngono vient de dire ce que j'ai dit en 2018. Quand j'ai quitté cette organisation, cette secte bahamique, cette femme-là, je vous ai dit que, quand vous me regardez, je suis quelqu'un de pugnace, de corrosif, de coriace. Je suis en exil. Vous pensez que moi, ça va me plaire de rester en exil, de ne pas me battre pour entrer? C'est parce que j'ai compris que cette bande-là, cette meute-là, ne sert à rien. Vous connaissez mon courage. De tous ceux qui sont là-bas, aucun n'a mon courage. Aucun n'a fait ce que j'ai fait dans la lutte. Ce qui me vaut même jusqu'à aujourd'hui l'inimitié de certains faucons du régime. Donc, je ne suis pas un écervelé. Lorsque je prends la décision de quitter ce groupe en 2018, et je vous ai expliqué pourquoi, je vous ai dit, c'est une bande d'illuminés, de crétins, et à la limite même de détraqués mentaux, n'ayant aucun discernement. Et ils font plus de mal à la lutte qu'ils ne font du bien à cette lutte-là. Je vous ai décrit ces personnages-là comme étant des personnages lunatiques, des forcenés. Vous avez vu ce que Rémi Ngono vous dit. Il vous dit, ils ont des faux profils, ils viennent en meute. Beaucoup parmi eux sont reconnus comme des fous. Où sont ceux qui parlaient beaucoup là? Vous vous souvenez de un, on l'appelait Tadjo. Il a pissé sur le portrait de Paul Biya en Allemagne. Il est où? On ne parle plus de lui aujourd'hui. Oui, vous avez vu El Chenou qui parlait beaucoup comme Tourien. Il est où? Je vous avais dit que parmi eux là, quand vous voyez qu'on les amène en justice, il n'y a aucune condamnation. Ici, je travaille au ministère de la Justice. Il y a ce qu'on appelle l'examen psychiatrique. Quand tu as commis quelque chose de grave, on doit se rassurer que tu es normal. Beaucoup parmi eux là sont reconnus comme étant atteints de démence, de folie. Je vous le dis, quand ils parlent là, beaucoup ont été internés dans des asiles psychiatriques. Parce qu'un homme normal ne peut pas sortir sa braquette, il pisse devant les gens sur le portrait de Paul Biya. Un homme normal ne peut pas venir chaque jour. Il leur raconte des histoires que Chantal Biya est ceci, Paul Biya est mort. Et toute honte but, il voit Paul Biya vivant, il passe à autre chose. Seul le fou est capable d'un tel exploit. Il faut être fou pour le faire. Quand je l'ai décrit ici, on a dit que Zogo est bamiphobe. Je vous ai dit que nos frères activistes extrémistes de la basse, les talibans, il n'y a rien de constructif qu'on puisse faire avec eux. Ce sont des gens bornés, limités, chauvins, fanatiques, inutiles, qui jouent à un double jeu et qui sont là pour distraire et pour tuer même la lutte et le combat. Ils sont financés par certaines élites et camps qui veulent le cafouillage et qui veulent la division parce qu'ils savent que dans la division, rien ne peut marcher. Je vous l'ai toujours dit. Et aujourd'hui, vous me donnez raison. Je vous avais dit que tous les écans qui sont avec eux là-bas dans leur prétendue lutte vont quitter cette lutte-là. En 2018, je vous ai mis en garde. Je vous ai dit, vous allez voir, aucun écan digne de ce nom, aucun quoi ne peut rester avec nos frères soi-disant combattants de la lutte. Ce sont des fous habillés. Ce sont des détraqués mentaux. Ce sont des tribalistes hors pair. Ce sont des obscurantistes tels que tu ne peux pas imaginer. Aujourd'hui, voilà Rémi Ngono. Hier, c'était Sandy de Boston. Avant-hier, c'était Nouma. Et avant, il ne reste que Valsero, leur fou. Et Valsero ne tiendra pas longtemps là-bas. Valsero ne tiendra pas longtemps là-bas parce qu'avec ces gens, il faut toujours être d'accord avec eux. Il faut aller dans leur sens. Ne va jamais dire quelque chose qui ne va pas dans leur sens. Ils ne sont pas raisonnables. Ils sont obtus comme des autistes. Ils sont réfractaires au bon sens et à la logique. Tu ne peux pas cheminer avec des gens aussi obscurantistes. C'est impossible. Je vous avais dit en 2018 que aucun quoi ne restera avec les gens là. Ils partiront un à un.
Nous sommes en 2026, ça fait combien d'années? On m'a traité de fou, on m'a traité d'imbécile, et aujourd'hui, nous vivons quoi? Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? En 2018, je ne vous avais pas prévenu que cette secte-là, personne ne peut cheminer avec eux. Je vous ai dit que personne ne peut cheminer avec eux, y compris même leurs propres frères Kamto. Vous avez vu? Parce qu'on ne peut pas prendre des imbéciles, des gens qui avant étaient des bandits, qui n'ont aucune instruction, qui ne font même aucun effort pour s'instruire, qui vont devenir des grands hommes politiques. La politique ne s'improvise pas. On ne devient pas homme politique par un coup de baguette magique. La politique est quelque chose de sérieux qui nécessite quand même un certain bagage, qui nécessite quand même un certain confort, une certaine culture. On ne se lève pas par un claquement de doigts. On devient un homme politique. Vous allez voir parmi eux des gens qui disent qu'ils veulent changer le Cameroun. Des femmes qui vendent le piment. Des femmes qui vendent le piment. Et vous disent qu'elles sont des Amazones. Elles veulent changer le Cameroun. Vous allez voir parmi ces femmes des voleuses dans les magasins. Elles vont voler la nourriture dans les magasins. Elles volent le vin. Elles volent. On les attrape dans les magasins. Ce sont des voleuses. Tu voles. Tu mènes une vie de débauche. Mais tu dis que tu veux changer le Cameroun. Ce n'est pas possible. Personne d'éclairé ne peut cheminer avec ces gens-là. Des gens qui, au Cameroun, n'ont fait ni des études, n'ont pas travaillé, n'avaient aucun métier, n'étaient des brigands, des assassins, des violeurs, des bandits de grand chemin. Une fois arrivés en Europe, ils deviennent des grands hommes politiques. Dans quel pays vous avez déjà vu ça? Ou des chénapans? Des chénapans. Chénapan est le plus grand bandit de toute l'histoire. Quand on dit que tu es un chénapan, ça incarne le banditisme. Tu es un voyou. Tu es un... Il me coupe ses émotions. Tu arrives en Occident et tu te fais passer pour un as de la politique, un moukoulou de la politique, un géantosaure, un costosaure de la politique, comme étant l'Himalaya de la politique. Des gens qui, lorsque j'étais commissaire, j'avais leur dossier. Je les traquais. C'était des bandits. Dans nos archives de la police, j'ai leur nom. Des faussaires, des voyous, des criminels. Comment peux-tu prétendre venir donner des leçons aux Camerounais? Dans ta propre maison, tu es une femme, tu vends le piment. Tu ne travailles pas. Tu voles dans les magasins. Tu changes de show. Tu racoles les hommes. Et tu dis que tu veux changer le Cameroun. Ta propre vie, tu n'arrives pas à la changer. Tu n'as jamais rien été dans ta vie. Tu n'as jamais fait tes preuves, mais tu prétends venir changer le Cameroun. Tu as été un braqueur. Tu as été un voleur. Tu tuais, tu violais au Cameroun. Parmi eux, là, beaucoup ont des casiers judiciaires au Cameroun pour vol, braquage, viol. Et quand tu arrives ici, tu t'affubles d'un sobriquet King Kong, port de l'Ouest, Mtungaka, Azalangumakan, et tu deviens un grand combattant. Quel combattant tu es? Mais monsieur, tu es un bandit. Monsieur, tu es un criminel. Monsieur, ta place est en prison. Et c'est tout ça qui crée donc l'amalgame. C'est tout ça qui crée l'amalgame. Quand vous voyez, il n'y a aucune logique. Il n'y a aucune logique avec eux. Ils sont à gauche, ils sont à droite. C'est la meute. Ce qu'on appelle avec Mako Sokwa là, la marmaille. Ce sont des marmailleurs. Oh, Paul Biya est mort. Oh, Paul Biya est ressuscité. Oh, Chantal Biya a quitté le mariage. Oh, Chantal Biya a rejoint le mariage. Oh, c'est l'intelligence artificielle qui dirige le Cameroun. Oh, Babouka a volé l'or. Messieurs, dans un constat, madame, dans un combat, on est constant, messieurs et dames. Dans un combat, on est neutre, on est objectif. Tu ne peux pas venir, tu t'acharnes sur des ressortissants d'une certaine communauté. Pendant ce temps, tu sanctifies des criminels de ta communauté et tu te fais passer pour quelqu'un qui veut le changement. Tu ne veux aucun changement. Ces gens sont animés par une haine, par une méchanceté que tu ne peux pas imaginer. Moi, je peux tout dire de Rémi Ngono. Mais je ne peux pas dénier à Rémi Ngono
ses qualités d'être un tribun, d'être quelqu'un de connu en Afrique. Comment des Ndouringame peuvent venir dire à Rémi Ngono que tu cherches les vues? Regardez même des gens qui insultent Rémi Ngono. Moi, quand je parle à Rémi Ngono, ce sont nos petits combats où je vais dire des petites choses. Mais vous voyez des gens qui n'ont aucune valeur, qui n'ont jamais rien fait de leur vie, qui s'attaquent à tout le monde. Ils insultent Kamto, ils insultent Junior Zogo, ils insultent tout le monde. Personne ne vaut rien à leurs yeux. Eux-mêmes, ils valent quoi? Ils ne valent rien du tout. Et ces gens sont de connivence avec des forces obscures tapis au sommet de l'État. Ils accusent tout le monde d'avoir pris de l'argent, d'être corrompus, d'être ceci. Vous connaissez le nombre de femmes qui sont venues me voir, qui sont des Amazones. Je peux les appeler là en direct. Il y a une qui m'a dit, je témoigne. Si vous voulez, je l'appelle. Elle témoigne là. Elle m'a dit, mon commissaire, nous sommes pris en otage par nos frères de la Basse. Ils nous ont violés. Nous leur donnons de l'argent. Ils nous raquettent. Nous sommes leurs otages. Dès que nous parlons, ils ont nos nudes. Ils nous ont filmés, ils ont abusé de nous. Ils ont nos nudes. Et dès qu'on menace d'aller porter plainte, je vais faire des interviews avec des Amazones qui m'ont vu. Elles m'ont transmis des plaintes, violées, raquettées. Ces femmes que vous voyez aboyer là, leurs frères ont leurs nudes et leur font le chantage. Elles sont venues pleurer chez moi que tu es le seul qui nous protégeait. Quand vous avez entendu parler de moi dans la base que j'ai abusé d'une femme, vous savez qui m'a ouvert les yeux dans la base? C'est Kali seul. Kali seul m'a dit que, mon commissaire, quand toi tu es devant là, tu dis, Abba Paul Biya, nous allons rendre au Cameroun ingouvernable, mes frères Bamileke prennent l'argent derrière. Elle les filmait. Vous savez ce que Kali seul faisait? Je lui ai dit que non, ils ne peuvent pas le faire. Elle m'a dit, mon commissaire, lors des marches et des manifestations, je vais filmer, je vais te montrer. Donc, moi, je marchais devant avec Calibri, les deux fous. On hurlait, on était déterminés envers la rage. Derrière, on leur donnait des enveloppes et ils ne me rendaient jamais compte. Ils récoltaient de l'argent. Ils prenaient de l'argent à gauche, à droite. Et quand il fallait même rencontrer des mécènes, des financiers, ils me mettaient à l'écart. Ils sont allés voir Tanganji, celui qu'ils appellent Wantola. Ils sont allés voir Tanganji. Ils m'ont mis de côté. Je ne mens pas. Il y a un parmi eux, il peut témoigner. On l'appelle King Ekwate, le trésorier du CCD. Ils n'étaient pas d'accord avec eux. Ils m'ont mis de côté. Donc, vous voyez les femmes amazones qui parlent beaucoup là. Beaucoup sont les otages de ces détraqués manteaux. Ils ont abusé d'elles, ils les ont violées, ils ont couché avec elles, ils les ont filmées. Et ils ont les nudes. Dès que tu lèves la tête, ils te disent que je mets tes nudes dehors. Et elles sont obligées de les suivre, de les soutenir. Elles sont prises en otage, c'est le chantage. Je vous dis que j'ai des enregistrements de beaucoup d'Amazones. Je vais faire un direct prochainement avec une Amazone qui vit en Suisse. Elle a rejoint le RDPC. Elle m'a dit, ce que j'ai subi là-bas, mon commissaire, une autre a porté plainte. Elle a retiré sa plainte. On l'a traquée, on l'a malmenée. Beaucoup sont sous antidépresseurs. Beaucoup de ces femmes-là, elles ont subi des choses. Et ce sont ces femmes qui viennent parler, qui insultent tout le monde. Elles ne mènent aucun combat. Elles ne mènent aucun combat. C'est le combat de la salissure. Ce sont des poubelles morales, des pourritures. Des femmes et des hommes de basse moralité qui se sont recyclés dans l'activisme politique. Et je l'ai dénoncé depuis 2018. Je l'ai dénoncé depuis 2018. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Aujourd'hui, vous voyez donc, où est Sandy de Boston? Elle a été lynchée. Calibri, parce qu'il n'est pas Bamileke, il a été lynché. Nouma a été lynché. Voilà le grand Rémi Ngono, lynché. Junior Zogo, à l'époque, lynché. Il ne leur reste que Valsero. Et jusqu'à quand Valsero va tenir? Il est leur otage. Il est obligé de dire qu'il s'appelle pas Soufo. Bon, quand les gens se lèvent et disent que les extrémistes, quand vous avez la haine, quelle haine? Avant 2018, vous avez vu quel camp allait attaquer un Bamileke. Vous avez vu quel camp agresser quelqu'un. Les gens se sont levés avec Maurice Kamto. La violence et le tribalisme au Cameroun commencent en 2018. J'étais activiste politique. J'arrive en Europe en 2007. Je suis avec les Moïse Esso, les Biznitche, les Kemta et tout le monde.
20 donc 2018 avec Maurice Kamto, c'est le début de la haine du tribalisme. Pourquoi? Oui, et puis le fils de Kanga même a déjà été lynché. Il a encore avec, malgré lui, quel non-bamileke activiste est encore avec ces gens-là et n'a pas subi le lynchage. Moi, j'ai été mangé dans toutes les sauces. J'ai été mangé dans toutes les sauces. Ah, Zogo, oh, Zogo c'est un tchélé, Zogo c'est un sans-papier, c'est un braqueur, c'est un zézémout. Ils m'ont mangé dans toutes les sauces, je suis un traître. Ils ont mangé Nouma dans toutes les sauces. Ils ont mangé Wifi de Kanga dans toutes les sauces. Des tribalistes hors pair, des dégénérés mentaux qui salissent l'image du Cameroun. Mais ils mènent quel combat? Ils mènent quel combat? Des gens qui se lèvent, ils te disent que Paul Biya a été opéré. Paul Tchouta. Donc Paul Biya est même très fort. Si Paul Biya, à 94 ans, se fait opérer 4 fois, il est très fort. Est-ce que Paul Tchouta lui-même peut se faire opérer 4 fois et survit? Lui-même, il ne trouve pas quand il dit ça. Il est con. Si un homme de l'âge de Paul Biya s'est fait opérer 4 fois, d'après Paul Tchouta, ça veut dire que Paul Biya est trop fort. Il est trop fort. Paul Tchouta, là, on l'opère une seule fois. Il va rendre l'âme. Oui, et ce sont ces genres de personnages fantomatiques, anodins, fallots, qui parlent, qui tiennent la dragée haute, qui donnent des leçons à tout le monde, qui fixent le cap. Non, on ne peut pas se laisser guider par des crétins, par, à la limite même, des crapules. Les crapules ne peuvent pas donner le là. Ça, je le refuse. Je vais toujours m'insurger contre ces voyous et ces délinquants. Le Cameroun a des dignes fils. Moi, j'ai été dans des formations ici. J'ai vu des médecins, des chercheurs camerounais, des cardiologues, des spécialistes qui ne parlent pas beaucoup. C'est cette racaille-là qui fait trop de bruit, qui dérange les gens. Des femmes dérangées mentalement, des femmes perturbées, des vendeuses de piments, des voleuses dans les magasins, des chômeuses attitrées. Elles vendent le piment pour 10 €. Tu couches avec une Amazone. Mais ce sont elles qui donnent des leçons aux gens. Elles boivent le vin partout et saoulent. Quel changement! Dans cette diaspora, mettez-moi des cœurs, où tout le monde s'érige en divinité. Même des clochards deviennent des donneurs de leçons. Même des clochards deviennent des donneurs de leçons. Quelqu'un vient m'insulter. Il dit, commissaire Zogo, tu as faim. Tu as pris l'argent. Au Cameroun, j'étais commissaire de police. Ils n'ont jamais rien été. Ils ne pouvaient pas m'approcher. Ils ne pouvaient pas entrer là où j'entrais. Qui parmi eux pouvait entrer là où Rémi Ngono était chef d'antenne au Cameroun? Moi, je ne suis pas d'accord avec Rémi Ngono. Mais Rémi Ngono, ce n'est pas n'importe qui. Mais quelqu'un qui n'a jamais rien été vient te parler de Junior Zogo. Il te parle de Rémi Ngono. Il te parle de Nouma. Il nous insulte. Qui parmi vous a été commissaire de police? Pour entrer où j'étais, il fallait remplir l'audience. Mais tu vas voir ces gens de Ndouringeme. Il vient ici te dire qui est Zogo. Zogo a faim. Si vous êtes en France, vous travaillez, vous n'avez pas faim. C'est moi, bardé de diplôme titulaire d'un master, ancien commissaire, c'est moi qui vais venir souffrir en France, là où il y a le boulot, là où il y a les concours. Et vous allez voir des gens applaudir ce genre de choses. Des gens vont venir applaudir ce genre de choses. Ils disent que j'ai faim, et vous allez voir 5000 Bamileke venir dire oui. Comment je peux avoir faim en France, un pays où on permet aux gens de travailler? Et j'ai des diplômes. Eux-mêmes qui n'ont pas de diplôme, ils travaillent. Moi qui ai des diplômes en France, comment je peux chômer et avoir faim, manquer de quoi manger? C'est pas possible. Ma femme travaille. Je travaille. Nos revenus mensuels minimum sont à 5 000 €. Comment je peux avoir faim en France? Et vous allez voir des extrémistes bamileke applaudir ça. Car Zogo a faim. Non. Ils n'ont jamais rien été au Cameroun. Mais ils viennent insulter ceux qui ont été quelque chose au Cameroun ici. Au Cameroun, ils étaient des balayeurs, des voleurs, des bangandos à l'hôtel de ville. Ils vendaient le piment au rabais, aux pousseurs. Ils n'ont jamais rien été au Cameroun. J'ai leur histoire. Des femmes qui étaient en Kolndongo, on leur faisait l'umporti. J'allais même les rafler. Il y a un là qui m'insulte, on l'appelle Willy de Paris.
Willy de Paris dansait nu dans un cabaret en Ouganda. C'est là où je l'ai connu. Je suis venu pour fermer. Et il y a donc une petite fille de Kounou qui dansait là, qui me dit, ah, mon commissaire, notre beau-frère, ta femme est de Kounou, tu viens fermer, non, on se débrouille. C'est comme ça que je donne l'ordre qu'on ne ferme plus le cabaret. Lui, de Paris, faisait des tueries comme le singe. Il met les pieds en l'air. Je venais là dans les patrouilles diurnes pour fermer nocturne. Il m'a supplié, j'ai commencé à le laisser. Mais il est venu ici, il dit celui de Zogo, un chien. Mais quelqu'un qui, quand je venais, il ne... C'est pour ça que j'ai dit que l'Europe est terrible. L'Europe est terrible. J'ai parlé de lui à Njunju Kalaba. Njunju Kalaba m'a dit que mon tonton, laisse, tu vas faire comment? Donc ce sont tous ces rates qui viennent ici, qui viennent insulter des sommités et des baobabs. Des pickpockets. Des femmes qui traînaient à l'avenue Kennedy, qui sortaient avec les soulards. Tu te lèves, tu t'adresses à quelqu'un comme moi qui était commissaire de police. Titulaire d'une maîtrise en droit. Tu t'adresses à quelqu'un qui a fait son chemin, qui était un grand animateur connu comme Rémi Ngono. Tu l'insultes. Non, moi je suis en désaccord avec Rémi Ngono. Mais je reconnais sa valeur. Et à un moment, il faut que ça s'arrête. C'est parce que il y a des forces tapis dans l'ombre qui manipulent ces racailles-là, qui n'ont pas leur place. Vous connaissez le nombre de médecins, d'ingénieurs, d'intellectuels, d'hommes d'affaires ayant réussi qu'il y a dans notre diaspora pour aller me parler de ces racailles, de ces femmes qui, en fait, sont en dépression et qui racontent n'importe quoi. Oui. Et quand je regarde ça, je dis, c'est pas possible. Paul Tchouta lui-même qui parle là. Vous dites qu'il était journaliste. Il travaillait dans quel média au Cameroun? Il a bossé où? Moi, j'ai travaillé. J'ai été à la PJ. J'ai été à la DSP. J'ai été commissaire central. Ils ont travaillé où? Ils ont fait leurs preuves où? Ils ont fait leurs preuves où? Ils viennent insulter Paul Biya chaque jour. Qui était Paul Tchouta au Cameroun? Qui était Jules Mento au Cameroun? L'Europe donne du zèle à tout le monde. Et tout ça, c'est parce que le Cameroun laisse faire. Des racailles, des rates qui viennent ici, qui sèment la zizanie. Qui sèment la zizanie. Comment quelqu'un comme Paul Tchouta peut devenir le baromètre de ce qu'on appelle la météo politique au Cameroun? Qu'est-ce que Paul Tchouta a été au Cameroun? Là où il vit ici, où est sa famille, où est sa maison, où est sa femme, où sont ses enfants? Il travaille où? Ils sont là à longueur de journée sur les réseaux sociaux, en train de débiter des mensonges, des contes vérités et n'importe quoi, parce que au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Nous avons nos frères de la Talibanie qui sont tellement déraisonnables, qui sont prêts à suivre n'importe qui et à suivre n'importe quelle baliverne. Ils se livrent à toutes sortes, n'est-ce pas, d'excès, d'excentricité, avec un tonnerre d'applaudissements des profanes. Ces gens-là pouvaient parler au Cameroun. Qui parmi eux pouvaient parler au Cameroun? On décide même maintenant que c'est parce que je dis que le président Paul Biya commet une erreur même avec son entourage. Le président Paul Biya doit organiser ce qu'on appelle la réconciliation nationale. Et on laisse tout le monde rentrer au Cameroun. Ces femmes et ces hommes qui parlent beaucoup, maintenant donc on voit qui est qui. On dit bon, que chacun rentre. Personne ne sera inquiété pour ses opinions. Vous allez voir des gens là, ils vont redevenir des pickpockets. Les grands lanceurs d'alerte là, les grands donneurs de leçons, si on décide que nous rentrons tous au Cameroun, certains vont redevenir des pickpockets. D'autres vont redevenir des braqueurs. D'autres vont redevenir des prostituées au rabais. Parce que je ne sais pas où on va les mettre. Le Cameroun, ils disent même là qu'ils mènent le combat. Ils vont devenir quoi au Cameroun? J'ai dit à un que si comme tu gagnes même toi, il peut te mettre où? Tu as quel confort intellectuel? Tu as quel charisme? Tu as fait tes preuves où? Mais soyons sérieux. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas des Camerounais qui n'ont pas le droit de parler, mais que chacun prenne sa place. Et ce sont ces gens qui écument les réseaux sociaux, distillent la haine, attisent la haine, insultent tout le monde. Mais tu cherches même des gens que tu ne vois pas. Zoukoul Minjigebois, Moni Mibelki, Akang Misiri, Tojom Jom Mibelki,
Le mari, vous n'avez pas. Les femmes, vous n'avez pas. Rien. Votre vie est un échec. Des ratés. Est-ce qu'on entre en politique étant un raté? On n'entre pas en politique étant un bimecoupe. Vous attaquez à tout le monde. Vous insultez tout le monde. Vous êtes qui même? Vous êtes quoi? Vous avez fait vos preuves où? On est même en France où on est là. En Europe, en Occident. On ne vous voit pas. Vous êtes où? Vous faites quoi dans vos vies? Non. Vous faites quoi dans vos vies? J'ai envie de savoir ce que Jumento fait dans sa vie. Ce que Paul Tchouta qui donne des leçons à tout le monde fait dans sa vie. Où il vit, où il travaille. Il y en a là que si on décide même de les faire rentrer au Cameroun, c'est même du pain béni pour eux qu'on dise qu'ils sont en exil, ils combattent Paul Biya. S'ils rentrent au Cameroun, ils vont redevenir des pickpockets. Ils vont redevenir des voleurs. Ils vont redevenir des vendeuses de piments à l'hôtel de ville où on donnait 200 francs aux femmes là. On les couchait sur les cartons par terre. Beaucoup de ces Amazones qui viennent parler là, ce sont des femmes que les gens couchaient à l'hôtel de ville. Il y a un endroit là où les femmes vendent des légumes la nuit sur les cartons par terre pour 200, 300 francs. J'étais commissaire, je passais par là, je voyais, on les raflait. Des gens couchent avec ces femmes-là sur des cartons par terre à côté de l'hôtel de ville. Quand ils arrivent en Europe, elles deviennent des célébrités. Elles insultent Paul Biya, elles insultent Chantal Biya, elles insultent Kamto, elles insultent Zogo, elles insultent tout le monde. Dans quel monde on vit? En France, ici, là. Vous avez vu qu'un Ndungeme entre en politique. Voilà les élections qu'il y aura en 2027. On vous parle d'Edouard Philippe, de Mélenchon. Pourquoi on n'est pas allé prendre les petits qui sont au quartier, là, qui sont des voyous de Nangaboko? De quoi vous parlez là même? Chaque jour, quand Paul Biya va me mourir, ça va vous donner quoi? Paul Biya n'est pas immortel. Quand il va mourir, il y aura un président. Ça va vous donner quoi? Votre politique, c'est de vous acharner sur les gens qui ne sont pas de votre communauté. Dites-moi, quand on regarde le système camerounais, la corruption et le vol sont systémiques. Il y a qui au Cameroun qui est sérieux, qui n'est pas corrompu? Dans le système camerounais, parlons peu, parlons vrai. Puisque le système du Cameroun repose sur une corruption systémique. Personne n'est sain dans ce système. Alors quand vous vous levez, vous dites que Baboké est un voleur. Je vous le concède. Et les autres voleurs, vous les mettez où? Qui dans ce système n'est pas voleur? Démontrez-moi qui dans ce système n'est pas voleur et n'est pas corrompu. C'est tout simplement ce qu'on appelle le lynchage des ordres. Vous ne menez aucun combat. Vous êtes dans la haine. Vous êtes dans le tribalisme. C'est pour ça que j'ai quitté vos rangs. À l'époque, je dénonçais Mbongo. À l'époque, je dénonçais les Ekang, la Tangnamabara. Mais vous êtes là. Dès que quelqu'un s'appelle Kamdem Kamga, les seules personnes qui va dénoncer, c'est Baboké. C'est Ayolo. Il ne va jamais dénoncer les autres. Dans le système camerounais, dites-moi qui n'est pas corrompu, qui ne vole pas. Les Bamileke qui sont au trésor, aux impôts, à la douane, des voleurs. Les Ekans qui sont là-bas, des voleurs. Les Nordistes qui sont là-bas, des voleurs. Vous montrez la maison de Baboké. Je vais vous montrer la maison de Alamine Ousmane Mé. Alamine Ousmane Mé. Si vous voyez sa maison, c'est un palais, c'est un château. Issa Turouma Bakari, même qui vous parle là. On a ces maisons dans le nord et au complexe Beyak Aouja. Des châteaux. De quoi vous parlez? Dites-moi au Cameroun, le système du Cameroun qui ne vole pas. Qui ne volent pas au Cameroun? Les hommes d'affaires payent-ils leurs impôts? Quand ils vont dédouaner, sont-ils corrects? Pourquoi tous les hommes d'affaires bamileke sont dans le RDPC? Pourquoi? Qui ne volent pas au Cameroun? Quand vous venez vous acharner sur Baboké, sa femme, ses enfants, qui ne construit pas de belles maisons? Le PDG de Canal 2 a une maison dans son village qui ressemble au palais de l'unité. Il est proche de la première dame. Pourquoi les Bamileke ne montent pas la maison? Ils partent seulement monter la maison de Baboké. Lui, il a pris ces milliards où, comme Rémi Ngono vous disait, il y a des subventions qu'on accorde à toutes les télévisions. Ils vont vous dire, Equinox, c'est la télévision du peuple. Quelle télévision du peuple? Pourquoi il ne renonce pas aux subventions de l'État qu'on lui donne? L'État subventionne toutes les télés. La ligne 94 bénéficie à tout le monde.
Mais le seul nom qu'on va mettre devant, c'est Amourou Belinga. Mathurin Kamdem, qui a construit le grand mall de Douala, il a bénéficié des milliards dans le cadre de la ligne 94. Il ne parle jamais de ça, les activistes bamileke de la toile. Robert Né aussi, qui voulait construire l'usine de Kekem, de transformation du cacao, il a eu des milliards. Qui ne bénéficie pas de la ligne 94, que ce soit les papas, Poso, Victor, tout le monde en a bénéficié, mais les seuls sur lesquels les extrémistes bamileke de la toile activistes acharnent, ce sont les écans. Et vous allez nous demander de nous taire face à ça, pourquoi? Moi, je dis, cette haine-là, vous, peuple bamileke, vous devez condamner la haine de vos enfants. C'est à cause de ça que on dit qu'un bamileke ne sera pas président. Oui, ils ont tellement de la haine. Quand je vois ça, je dis que Paul Biya doit donner le pouvoir à un écan, pour qu'on soit tranquille, ou bien à un anglophone ou à un nordiste. Parce que le Cameroun a plus de 250 ethnies. Mais ce sont les enfants bamileke de la toile qui attaquent tout le monde, qui agressent tout le monde, qui menacent tout le monde, qui donnent des leçons à tout le monde. Mieux Paul Biya donne le pouvoir là à un nordiste. Mieux il donne ça à un anglophone. Moi, je vous dis, nos frères bamileke ne sont pas encore mûrs et matures pour prendre le pouvoir. Il faut qu'ils prouvent aux autres Camerounais qu'ils peuvent avoir le pouvoir et ne pas écraser les autres. Oui, c'est tout ce qu'on leur réclame. Les autres Camerounais ont peur d'eux. Et il faudrait qu'ils rassurent que vous rentrez dans l'école de la politique, comme le dit le président Tchafak. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Qui vous a dit qu'on n'a pas de choses à reprocher au président Biya? On a des choses à lui reprocher. Mais c'est à cause de votre comportement que beaucoup de Kangonkwa disent qu'on continue à soutenir Paul Biya. Parce que vous avez de la haine. Vous avez de la haine. Vous êtes méchants. Vous n'aimez personne. Vous n'aimez personne. Et comment les autres peuvent vous mettre au pouvoir? Ils ont peur de vous. Ils vont dire non, si ces gens prennent le pouvoir, on est mort. Vous n'avez pas encore le pouvoir, vous menacez tout le monde. Vous acharnez sur, mais Paul Biya va partir un jour. Oui, pourquoi tant de haine? Chaque jour, Paul Biya est mort. Paul Biya est mort. On l'a opéré. Ça fait 40 jours. Paul Biya... Mais Paul Biya est même votre parti sur le président du Cameroun. Vous devez même dire que ouais, le père, il est même déjà âgé. Paul Biya va partir. Quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir. Vous serez toujours là en train de crier, de hurler. Vous serez toujours là en train de crier, de hurler. Ça fait 70 ans que vous êtes dans ce comportement-là. Changez un peu. Pour vos autres Camerounais que politiquement vous êtes matures, vous êtes tolérants et vous pouvez gérer le pouvoir sans régler des comptes. Mais quand on voit vos postures, vous êtes animés par une haine viscérale. Vous faites peur. Et c'est pour ça donc que par réflexe de protection, on s'est dit non. Les plus grands tribalistes, ce sont les Ekans. Les Moudman, ce sont les Ekans. Zoro, tu dis quoi? Mais le seul qui dit la vérité, c'est Tchouta, c'est Valsero. Parce qu'ils sont favorables, c'est eux maintenant. Non, il faut arrêter ça. Toi, tu es libre de supporter, comment on appelle là, Fovu de Baham. Mais moi, je ne suis pas libre de supporter Éclair de ça. L'autre n'est pas libre de supporter Tempête de Nangué-Boko. Vous avez déjà vu ça où? Lui, il a le droit de supporter Fovu de Baham. Moi, je n'ai pas le droit de supporter Éclair de ça. L'autre n'a pas le droit de supporter Entente de Nangué-Boko. Oui, les seuls qui doivent parler, ce sont les lanceurs d'alerte bamileke. Ils ont la science infuse. Nous, on ne doit rien dire. Dans un match de football, chacun supporte son équipe. Ça fait partie du fair play. Comment des gens peuvent être aussi inhumains, aussi méchants, avoir autant de haine et prétendre vouloir diriger le Cameroun? Si vous étiez même à la place de Paul Biya, vous aurez déjà massacré tout le monde. Paul Biya est même un homme bon et généreux. Quand je vois vos comportements, vos postures, si on vous donne même le pouvoir, le Cameroun est mort. Le Cameroun est mort.
Quand je vois vos comportements, si on vous donne le pouvoir là, le Cameroun est fini. Vous avez la haine. Vous n'êtes pas tolérant. Vous êtes rageux. Vous êtes violent. Vous êtes agressif. Vous croyez avoir la science infuse. Pourtant, vous êtes des mboudman pour la plupart. Des bimekoup. Quelqu'un qui au Cameroun n'a jamais rien été, quand il arrive ici, il devient un grand homme politique. Au Cameroun, tu étais un voleur, un braqueur, une bangando. Quand tu arrives ici, tu deviens ceci, non? Soyons sérieux. Qui ne vole pas au Cameroun quand vous venez vous acharner sur Baboké? Montez-moi un seul ministre, un seul haut dignitaire qui ne vole pas. Et qui peut justifier son train de vie. C'est lequel? C'est lequel? Mais votre combat est un combat de clown et de rigolo. Votre combat est un combat de clown. Comme celui qui vient m'insulter là, le Bamileke Avogadro, l'exilé de luxe villageois. Moi j'accepte, je suis exilé de luxe villageois, mais moi j'accepte. Mais quand je vais donc dire que la meute des Bamileke sur les réseaux sociaux, ce sont des abrutis, des incultes, des obscurantistes, il va me dire, tu vois, moi j'accepte que je suis exilé de luxe et villageois, ça fait partie du jeu. L'extrémiste Bamileke va t'insulter, mais il ne va pas accepter que tu l'insultes. Alors, la démocratie, c'est les élections. Elles doivent être libres et transparentes et le meilleur gagne. Alors, prouve-nous donc que dans ce que tu prônes, le Bamileke, quand lui, il est président, il prône la transparence. Qu'est-ce qui te prouve que les élections ne sont pas libres et transparentes? Et les élections seront libres et transparentes quand ça sera un Bamileke qui sera président. C'est là où les élections seront libres et transparentes. Là, elles ne sont pas libres et transparentes. Vous vous moquez de vous-même. Les élections étaient libres et transparentes quand Chiroma était... Comme Chiroma est opposant, les élections ne sont plus libres et transparentes. Quand Chiroma était pro-Biya, les élections étaient libres et transparentes. Vous parlez de démocratie, vous parlez de liberté, de transparence. Il y a quelle transparence dans les chefferies traditionnelles à l'ouest? À l'ouest, où on brûle les gens vivants à Baloum, on transforme quelqu'un en saucisson. Vous n'avez aucun droit, vous n'héritez de rien. C'est une société féodale. Quand est-ce qu'on va démocratiser et libéraliser la société traditionnelle chez les Bamileke? Vous qui venez réclamer la liberté sur le plan national, commencez déjà par vous libérer de l'étreinte de vos chefs traditionnels qui sont des tyrans, des grands dictateurs. Vous réclamez la transparence, c'est vous qui vendez des produits frelatés. Tout le faux, c'est vous. Si on décide même d'appliquer cette transparence, les premières victimes seront même nos frères Bamileke, parce que les enfants de la forêt, nous vivons dans nos villages. Nous vivons dans nos villages. On n'a même pas trop besoin du modernisme. Mais c'est vous qui êtes dans le commerce, les affaires, le business et tout. Et c'est vous qui entretenez tout ce flou. Oui. Voilà autant d'usines. Au Cameroun, les gens boivent le poison. Ce qu'ils boivent là, ils disent qu'ils boivent le runard. Ils boivent les runards. Ils boivent les Dom Pérignon. Tout ça, c'est du poison, des trucs frélatés. Et on les fabrique à l'ouest Cameroun. La transparence passe aussi par ça. La transparence passe, il y a aussi la transparence économique. Et il n'y a pas que la transparence politique. Vous ne pouvez pas être des grands faussaires. Tous les âges sont faux. Tu vois un vieux qui a 70 ans, il te dit qu'il a 30 ans. Vous ne payez pas les impôts. Vous fraudez à la douane. Vous faites toutes sortes de faux. Vous vendez des produits faux. Vous vendez du poison. Tout est faux, frélaté. Mais c'est vous qui réclamez la transparence. Il faut être cohérent et logique avec vous-même. Soyez cohérent et logique avec vous-même. La transparence ne vaut que pour les élections et la démocratie, non. La transparence vaut pour tout. Pour la fiscalité, pour la douane, pour l'état civil, pour l'industrie, pour le commerce. On ne peut pas venir vendre des patates pourries, des bananes pourries, des avocats pourris, des ananas pourris,
des cochons pourris, du poisson pourri, et on demande aux autres d'être transparents. Commencez déjà par être transparent vous-même dans vos activités. On ne peut pas venir réclamer la démocratie à Paul Biya et dire que à bas Paul Biya doit mourir, Paul Biya est vieux. Dans vos villages, il n'y a aucune démocratie. Le chef brûle les gens vivants. Le chef vous fouette. Le chef arrache les femmes des gens. Le chef vous chasse du village. Le chef vous dépossède de vos terres sans démocratie, sans procès. Vous ne le revendiquez pas. Vous ne dites rien. Mais vous venez dire qu'il faut la transparence à Yaoundé. Où est cette transparence dans vos chefferies, dans vos villages, où on vous traite comme des esclaves? La plus grande démocratie commence d'abord dans ton foyer, dans ton ménage et dans ton village. Tu ne peux pas être esclave chez toi. Dans ton village, tu n'as droit à aucun chapitre. Mais quand tu arrives sur le plan national, tu réclames ce que tu ne peux pas obtenir chez toi. Le chef chez toi décide de tout. Il n'a des comptes à rendre à personne. Il est un tyran, il est un dictateur. Tu fermes les yeux, mais tu viens seulement décrire la dictature de Paul Biya et des chefs et camps. Moi, je veux qu'on soit logique et cohérent, mes frères, je n'ai rien après vous. Hein. Où est la démocratie à l'ouest, dans les chefferies? On va les démocratiser quand? Je veux qu'il y ait des élections dans les chefferies à l'ouest. Qu'il n'y ait pas de tyrans qui décident de tout, qui ont toutes les terres, qui ont tous les biens, qui ont toutes les femmes, et les autres n'ont rien. Ils sont obligés de quitter leur terre natale pour aller embêter les autres ailleurs. Parce que chez eux, ils n'ont droit à aucun chapitre. Non. Pourquoi nos frères américains vont embêter les gens ailleurs? Parce que chez eux, la société est féodale et tyrannique. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on doit démocratiser le Cameroun, qu'il faut la démocratie, la transparence. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais allons aussi démocratiser les chefferies à l'ouest Cameroun. Revoyons les lois coutumières. On ne peut pas être tous des enfants d'un même père, un seul hérite. Et quand un seul hérite, les autres doivent aller où? Ils doivent aller embêter l'inquois dans leur village. Parce que dans son propre village, il n'a rien. On n'a donné qu'à l'aîné. On n'a donné qu'à l'aîné. C'est pour ça que celui-là est obligé d'aller faire la guerre aux gens ailleurs. Il fuit son propre village où il doit revendiquer. C'est exactement comme un enfant qui n'est pas pris en charge par son père, par ses parents. Et quand il sort, il part faire la guerre au père de l'autre. Qu'il faut que tu t'occupes de moi, non. Où est la transparence dans les villages à l'ouest Cameroun? Elle est où? Les chefs sont tout puissants, des seigneurs. Ils bouffent les gens vivants. À Baloum, le chef, ils ont des prisons privées. Ils arrachent les femmes. Ils arrachent les terres. Vous n'avez droit à aucun chapitre. Vous êtes des sujets, des sous-citoyens dans vos propres villages. Quand vous arrivez ailleurs, il faut démocratiser le pays, il faut la transparence, il faut... Paul Biya est vieux. Vos vieux chefs qui meurent là, il y a un vieux chef à l'ouest là. Depuis le maquis, il est toujours chef, il est le seul. On ne peut pas mettre un autre. Vous parlez, vous hurlez, vous criez, des fumeurs de chanvre, de banga, qui arrivent en Europe, qui dérangent les gens. Moi, je vous dis, j'avais averti mes frères, cette petite meute que le peuple américain laisse, qui détruit et ternit l'image de ce si grand peuple. Peuple bamileke, il est temps de neutraliser ces gens-là. Ce sont eux qui vous détruisent. Ce sont eux qui ternissent votre image. Ce sont eux qui empêchent même à un bamileke d'être président. En commettant des exactions, des bêtises, des abus, des absurdités, ça vous décrédibilise. Et le monde entier regarde ça et commence à dénigrer ce vaillant peuple bamileke qui mérite mieux. Parce que ceux qui parlent pour vous sont des crétins. Ce sont des voyous. Voilà Soukoudjou. Le chef Soukoudjou prend sa retraite quand? Quand vous venez souhaiter la mort de Paul Biya. Lui s'en va quand? Et vous allez voir un va-nu-pied comme mon frère Valsero. Il dit, Mbargangela attend quoi pour mourir? Paul Biya attend. Qui a dit à Valsero que seuls les vieux meurent? Lui là à l'abri de la mort. Et vous voyez, c'est quelqu'un comme celui-là qu'on va suivre, Valsero. Il dit, Mbargangele, tu me remets mon passeport quand? Tous ceux qui ont ton âge sont déjà morts. Qui a dit à Valsero que lui, les gens de son âge ne meurent pas? Est-ce que la mort a un âge?
Je connais beaucoup de jeunes qui sont morts et qui continuent à mourir. Et quand vous voyez donc ce genre de détraqué mental, qui n'a aucune logique, aucune épaisseur, aucune étoffe, voilà. Et les gens le suivent. Les gens le suivent. Voilà. Moi, je dis, j'entends les revendications des enfants de l'Ouest. Mais je dis, changeons tout. Vous ne pouvez pas aller revendiquer la liberté à Yaoundé. Ça, je vous le concède. Revendiquons aussi la liberté, la transparence, la démocratie à l'Ouest d'Ango Cheferi. Revoyons vos lois coutumières. Oui, revoyons vos lois coutumières. Tu ne peux pas être dans ton village. On te chasse. Un père a 10 enfants, un seul hérite, les 9 on les chasse. Quand on chasse les 9 là, c'est pour aller où? C'est pour aller déranger les autres. Et ça, c'est un problème pour le vivre ensemble et le reste du Cameroun. Pour qu'on ne vive plus ça, on doit changer les lois de succession à l'Ouest, d'héritage, de transmission de l'héritage. On doit mettre fin à ça. Que dans une famille, c'est l'aîné hérite. Et quand l'aîné hérite, et comme on sait qu'il y a beaucoup d'enfants, vous faites beaucoup d'enfants, les autres vont faire comment? Ils vont aller vivre. Ils sont obligés d'aller dans le sud, dans le littoral de Limbi-Lobé, dans le centre de Junior Zogo. Nous emmerder. On n'a pas dit qu'un Camerounais n'est pas libre d'aller où il veut, non. Nos enfants et frères bamileke ne vivent pas chez eux parce que la société est méchante. Elle empêche à certains d'évoluer. Ils sont obligés donc d'aller ailleurs, faire les problèmes. Et chez eux, ils ne revendiquent pas ce qui leur revient et préfèrent aller le revendiquer ailleurs. Oui. Revendiquez d'abord chez vous que non. Moi, je revendique. Moi, dans mon village, mon papa a fait beaucoup d'enfants. Mon grand frère ne peut pas s'amuser. Notre héritage là est pour nous tous. On partage au juste milieu. Oui. Et si moi, dans mon propre village, je n'ai rien, je suis obligé donc d'aller ailleurs déranger les gens. Donc, si on règle le problème, n'est-ce pas, des lois et des traditions à l'Ouest Cameroun, on va régler beaucoup de problèmes sur le reste du Cameroun. Beaucoup de nos frères bamileke n'iront plus ailleurs embêter, déranger, être prêts à tout, à mener la guerre sur les biens des autres, alors que sur leurs propres biens dans leur village, ils laissent tomber, ils se sauvent, ils abandonnent, ils ne revendiquent pas, mais ils vont revendiquer ailleurs. Revendiquons d'abord chez nous. Les chefs doivent être des gens modernes, transparents, respectueux des droits de l'homme, respectueux de la justice et de tout. Vous venez accuser Paul Biya qu'il est un dictateur. Dans vos propres villages, les chefs sont des pires dictateurs. Les chefs sont des pires dictateurs. Mais vous ne voyez que la dictature de Paul Biya. Paul Biya même qui vous laisse insulter. Vous insultez Paul Biya. Paul Tchouta peut aller à l'ouest. Il annonce la mort d'un chef bamileke, il insulte. Même là où il est ici, là, on va venir le chicoter. Vous avez déjà vu Paul Tchouta insulter un chef de l'ouest, comme il insulte Paul Biya et tout ça? Jamais. Il sait qu'il risque gros. Il risque gros. Parce que chez eux, c'est la dictature. Et ils sont d'accord avec cette dictature. Ils sont d'accord avec cette dictature, mais ils ne sont pas d'accord avec la dictature ailleurs. Mais leur propre dictature sont d'accord avec. Où est la logique? Où est le bon sens? Moi, je vous dis, ces extrémistes bamileke de la toile que j'ai appelé le Mechumge Chum, que vous appelez les talibans, tu ne peux rien faire de constructif, de positif avec eux. C'est une secte, c'est le femme-là. Ce sont des déséquilibrés mentaux, des dégénérés mentaux qui n'ont aucune logique, qui n'ont aucun bon sens. Tout ce qui les préoccupe, ce sont leurs pulsions. Ils sont compulsifs, ils n'ont aucune expérience de la vie, ils n'ont jamais rien été dans la vie. Et ils profitent juste de ce vent de liberté qui règne en Occident et ça leur donne l'illusion qu'ils sont quelque chose. Alors qu'en réalité, ils ne sont rien du tout. Il y a des enfants bamileke, polis, bien élevés que je connais. Je vais souvent me faire soigner, je vois des médecins, ils me disent que nous ne sommes pas dans ces choses-là. Ils sont posés, respectueux. Je connais des enfants bamileke, ingénieurs.
Je connais des enfants bamileke, grands intellectuels, ils sont posés, calmes. Mais ce sont ces rates, ces vauriens qui font beaucoup de bruit, qui insultent tout le monde, qui dérangent tout le monde. Les vrais enfants bamileke, j'en ai vu. Je vous ai parlé d'un, quand je vais à Lille me faire former. Je trouve là-bas que le doyen de la faculté de cardiologie de Lille s'appelle Kokam. Vous avez déjà vu le cardiologue Kokam venir insulter quelqu'un sur Facebook. Que vaut Chuta Jumento, que valent Chuta Jumento devant Kokam? Ils n'insultent personne. Ils sont calmes, ils sont respectueux. Je connais un bamileke au ministère de la Justice qui fait des conférences. On l'appelle le professeur Ngengfak. Il est l'un des plus grands spécialistes au monde en psychopathologie. Il n'insulte personne. Je vais là. La plupart des médecins où je vais ici sont des enfants bamileke. Ils m'ont donné leur numéro, j'étais fier d'eux. Ils n'insultent personne. Ils sont respectueux. Ils ont beaucoup d'argent, ils roulent dans de grosses voitures. Ils aiment le Cameroun. Mais vous, la petite poignée de racailles, vous insultez tout le monde. Ceux qui, même chez vous, ont réussi, n'insultent personne. Ils sont respectueux. Je vous dis, je peux appeler un là en direct. Il m'a donné son numéro, il est médecin. Il me respecte. Chaque fois que je pars, il laisse tous les patients. Ma femme est témoin. Il m'appelle, il me dit, commissaire, viens. Je te suis souvent, je t'aime beaucoup. Il m'a soigné. Tout ce que je veux, il me l'accorde. Il s'occupe de moi, il me soigne. Il a même abandonné tous les patients pour aller s'occuper de moi. Je vais faire des analyses, des examens de laboratoire. Il allait donner des conseils là-bas. C'est un enfant bamileke. Ils ont même une association, ils soignent des gens. Il m'a donné le nom, tout. Il est respectueux. Mais vous vous ternissez l'image des enfants bamileke, qui sont des gens corrects, bien travailleurs, dynamiques. Vous insultez tout le monde. Personne ne représente rien à vos yeux alors que vous n'êtes rien. Et les vôtres qui ont réussi sont polis, respectueux, discrets. Ce sont eux qui méritent même de parler. Mais vous vivez cachés. Vous n'avez rien. Vous avez des faux noms. Vous vivez comme des rats. On ne sait même pas où vous êtes, mais c'est vous qui parlez beaucoup. On est où? Je n'ai pas dit que ceux qui ne sont rien n'ont pas le droit de parler, mais que chacun prenne sa place. Que chacun prenne sa place. Vous ne représentez rien chez le peuple bamileke, les Paul Chuta, les Jumento. Et je ne sais pas pourquoi le peuple bamileke vous laisse ternir son image, gâter son nom. Voilà. À longueur de journée, vous insultez Paul Biya. Paul Biya est mort. Paul Biya a été opéré. Paul Biya a fait ceci. Paul Biya a fait cela. Mais on ne vous a pas appris quand même à respecter les aînés. Paul Biya partira, il n'est pas éternel. Il n'est pas éternel. Vous êtes rempli de haine. Vous ne respectez personne. Vous n'avez aucune éducation. Au Cameroun, vous n'étiez rien. En Europe, même où on vit, vous n'êtes rien. Mais vous insultez tout le monde. Si on décide même là que chacun dit ce qu'il est, déroule son CV et parle de son parcours, vous allez parler de quel parcours? Vous avez été quoi dans la vie? Vous avez été quoi dans la vie? Un va-nu-pied se lève, il insulte tout le monde, il m'insulte, il insulte. Mais vous êtes quoi dans la vie pour insulter tout le monde? Qui vous a dit que la politique c'est la guerre, c'est de dire du mal des autres, c'est de souhaiter la mort des autres? Ça s'appelle la haine. Vous êtes aigris. Vous êtes aigris. Vous êtes très aigris depuis 70 ans. Vous faites du bruit, vous insultez tout le monde. Bon, voilà Ahidjo. Il a pris au pouvoir librement, il a donné à Paul Biya. Il y avait les bamileke, non? Pourquoi Ahidjo n'a pas donné à un bamileke? C'est à cause du comportement de certains enfants bamileke. Voilà Paul Biya qui finit aussi. Quand Paul Biya regarde, vous n'avez rien compris. Regardez un peu ce qui s'est passé. Paul Biya, le successeur constitutionnel de Paul Biya était un bamileke Niat. Jusque-là, ça ne dit rien aux enfants bamileke. À la dernière minute, le président Paul Biya a mis un nordiste. Il a renvoyé les bamileke à l'Assemblée nationale et il a institué le poste de vice-président. Si Paul Biya avait confiance aux bamileke et en Niat, Paul Biya n'allait pas mettre un nordiste
comme premier président du Sénat, et Paul Biya n'allait pas créer le poste de vice-président, il allait dire non. Je laisse ce poste au Bamileke, mais c'est à force d'attaquer Paul Biya, de l'insulter les enfants Bamileke, Paul Biya a dit, je ne laisse pas ça à un Bamileke. Paul Biya va donner cette histoire soit à un anglophone, soit à un nordiste, soit à un Ekan, ou à un Douala. Et c'est à cause de vous que, encore une fois, les Bamileke qui méritent le pouvoir seront absents. Parce que vous faites trop voir cette petite minorité, vous faites trop de bruit, vous insultez tout le monde, vous manquez de respect à tout le monde et vous loupez toujours le coach. Vous êtes comme, vous voyez le Tour cycliste de France, non? Il y a des sprinteurs, des grimpeurs, des baroudeurs. Au fur et à mesure que on avance dans la course, les gens s'écartent pour laisser les meilleurs. Tout le temps, quand on arrive au moment de transmettre le pouvoir, les enfants bamileke font le con. Ils font l'imbécile. Et celui qui est là, c'est un père qui va partager son héritage. Le père ne peut pas donner son héritage à un enfant qui l'insulte, qui lui manque de respect. Jamais de la vie. Le père va même le déshériter et lui dire, tu n'as rien ici. C'est ça qui se passe. Pourquoi les enfants bamileke qui méritent de pouvoir, chaque fois que le père veut déjà partir pour partager l'héritage, il les met de côté. Pourquoi? Réfléchissez. Pourquoi? Vous ne réfléchissez pas. Regardez Paul Biya, le président du Sénat, qui était appelé à prendre la succession. C'était Papa Niat. Papa Niat meurt, on l'a remplacé avant sa mort. On a mis le Lamido de Rebouba. Et on a pris un Bamileke qu'on a mis à l'Assemblée. Ça ne vous dit rien. Paul Biya a changé son testament. Paul Biya a changé son testament. Je te salue, ma sœur Irène Yangono. Paul Biya a changé son testament. C'est que vous ne comprenez rien. Vous êtes compulsif, émotif et bête. Vous ne savez pas lire la politique. Paul Biya voulait même mettre les Bamileke en haut. Oui, Paul Biya voulait mettre les Bamileke en haut. Il a multiplié des signes qui voulaient même d'un Bamileke comme son successeur. Mais à force de se faire insulter, laminer sa femme et lui, et le peuple Bamileke vous laisse. Paul Biya dit, je vais voir ça. Il a inversé les rôles. Il a pris le Bamileke, il l'a mis à l'Assemblée nationale où il n'y a rien. Il a pris un nordiste. C'est une manière de vous dire que, oui, je suis drôle, mon frère. Je suis drôle. Tu peux trouver ça drôle, mais l'analyse que je fais est factuelle et c'est la vérité. Pourquoi Paul Biya va procéder à ce jeu de chaises musicales? Comme je suis drôle. Pourquoi tout d'un coup Paul Biya enlève le Bamileke, qui était le dauphin constitutionnel, et met un nordiste? Et il prend le Bamileke, il met à l'Assemblée nationale. Vous, ça ne vous dit rien parce que vous ne réfléchissez pas. Paul Biya a changé son testament politique à la dernière minute. Il a compris que vous ne pouvez pas l'insulter, le lyncher, le traquer, et il vous donne le pouvoir. Non. Ça c'est clair, même un idiot va le voir et va le comprendre. Voilà. Et maintenant, Paul Biya a institué le vice-président. C'est un désaveu vis-à-vis de vous. Un père qui modifie son testament à la dernière minute, c'est un désaveu. Et c'est ce que même Aïdjo a fait. Il a modifié son testament à la dernière minute parce qu'il devait laisser un anglophone. À la dernière minute, il a modifié, il a mis un écran. À cause des Paul Tchouta, des Juifs mentaux et du reste. Voilà. Et jusque-là, vous ne comprenez rien. Vous ne voulez pas changer. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Continuez à insulter Paul Biya. Vous êtes fort. Continuez à dire qu'il est une momie, il n'est rien, avec des fous comme Valsero. Vous vous enfoncez. C'est un peu comme quelqu'un qui insulte son patron. Le patron va l'enlever du travail. Quelqu'un qui insulte son professeur. Le professeur va mal le noter. Même si Paul Biya voulait donner au pouvoir un Bamileke, il regarde, il dit, hey, les enfants Bamileke m'insultent beaucoup et leurs parents ne disent rien. J'enlève. Mieux Paul Biya redonne ça à un nordiste, à un anglophone, à un Douala, à un Bassa ou un Betty. Vous allez voir. Vous n'avez rien compris. C'est ce que votre père, votre frère Tchafak vous dit. Vous n'avez rien compris de la politique. Quand Paul Biya regarde, il se dit, pourquoi Aïdjo a donné le pouvoir à Paul Biya? Il a regardé. Il a dit non. Si je donne le pouvoir à Paul Biya, il est le seul qui ne va pas se venger et régler des comptes aux Camerounais.
C'est l'unique raison pour laquelle Haïti doit donner le pouvoir à Paul Biya. Et la preuve est là, Paul Biya ne se venge pas, sauf si vous allez loin. Et Paul Biya, quand il regarde aussi, il se dit, nos frères bamileke ne sont pas prêts. Pourtant, ils ont des atouts pour diriger le Cameroun. Et je vous ai déjà dit ça plusieurs fois. Mais ils ne sont pas prêts parce qu'il ne suffit pas d'avoir l'argent, d'avoir des réseaux, un puissant lobby. Le Cameroun est un pays complexe, sensible et délicat. Celui à qui on confie le Cameroun doit être quelqu'un de tolérant, doit être quelqu'un de rassembleur, doit être quelqu'un de pas rancunier. On ne peut pas remettre au pouvoir quelqu'un qui est rancunier, qui jure d'exterminer les autres. Paul Biya n'est pas fou. Je vous dis, mieux Paul Biya trouve quelqu'un de modéré, de posé, de calme. C'est parce que vous n'aimez pas écouter quand on vous parle. Continuez à insulter Paul Biya, vous allez toujours rater. Après Paul Biya, même celui qui va prendre, vous allez continuer à l'insulter, il va préférer encore redonner à d'autres. Et vous resterez des éternels opposants, en train de chialer, de crier, de hurler. Parce que vos enfants ne vous rendent pas service. Ils insultent tout le monde. À un moment dans la vie, il faut être sage, il faut réfléchir. Tu te dis que non, cette stratégie n'est pas bonne. Je suis en train de me tromper, ce n'est pas la bonne stratégie, il faut que je change. Seuls les imbéciles refusent de changer. Moi, j'ai changé. Oui, tu ne peux pas insulter ton parent et attendre de lui qu'il te laisse son héritage. Quand les enfants bamileke disent que Paul Biya est vieux, Paul Biya est une momie, sa femme est ceci, oh ceci, cela. Mais Paul Biya ne peut pas, il va vous déshériter. Vous n'aurez pas droit à l'héritage. Et c'est ce que Momo Jean de Dieu vous a dit. Qu'au moment où on partage l'héritage, il faut être dans la maison et flatter même le père. Moi, quand je voulais obtenir quelque chose de mon père, de ma mère, je me montrais poli, docile, respectueux. Je ne peux pas venir, je dis à mon père, à ma mère, Kakor m'a mis au neza. Et boum, ce père me donne ce que je veux. Non. Vous faites du mal au peuple bamileke sans vous en rendre compte, croyant faire du mal aux Ekans. Vous pensez faire du mal aux Ekans en les insultant, mais vous vous faites harakiri, vous vous faites du mal à vous-même. Oui, vous voyez mon frère Rémi Ngono qui pleure que même à la fête des Ekans, il ne peut pas partir, et Valsero. Moi, je suis parti, non. Ma famille m'a accueilli à bras ouverts parce que j'ai vu votre comportement, j'ai dit non, vous n'êtes pas mes ennemis. Comment quelqu'un peut dire, j'ai vu un direct là, la villageoise du Quad, je n'ai rien après elle. Elle dit, notre ennemi commun c'est Paul Biya. Donc n'allez pas signaler la page de Rémi Ngono. Paul Biya n'est pas votre ennemi. Paul Biya est votre adversaire politique. Mais même la sémantique politique, vous ne maîtrisez pas. Kanto n'est pas mon ennemi, c'est un Camerounais. L'ennemi du Cameroun, c'est Boko Haram. Comment quelqu'un peut dire que Paul Biya est son ennemi? Mais c'est très grave. Paul Biya est votre adversaire politique. Même la sémantique politique, vous ne maîtrisez pas. Non. Et aucun Camerounais n'est l'ennemi de l'autre. Nous sommes tous des Camerounais. Et quand tu te lèves, donc tu dis que l'autre est ton ennemi, parce que politiquement, vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est très grave. Vous n'êtes pas des ennemis, vous êtes des adversaires. Deux équipes qui jouent. La France contre... C'était la demi-finale, c'était France contre qui là? 2-0, France-Espagne. Les Espagnols ne sont pas les ennemis de la France. Ce sont leurs adversaires. L'ennemi, c'est celui qui vient. Ça veut donc dire que vous êtes en guerre. Si vous voyez Paul Biya, vous le tuez. Et pourquoi vous voulez donc que ce Paul Biya s'amuse avec vous? Puisque vous l'avez présenté comme étant votre ennemi. Je ne sais pas si vous vous entendez parler. Et quand Paul Biya lui parle même de vous, il ne parle pas de vous comme ennemi. Il parle des Camerounais qui ne sont pas d'accord avec lui, mais qui sont excessifs. Paul Biya a même refusé d'utiliser le terme terroriste chez les Ambazoniens. Il parle de bandes armées. Il ne parle pas de terroristes. Les mots valent leur pesant d'or. Tout ça, ça fait partie de la culture politique. Moi, j'ai causé avec des anciens de la lutte. Les papas Ndjemba me disaient que quand on rentrait dans la lutte, à l'époque, l'UPC, il y avait une école de cadres. On te formait. On ne prend pas la parole publiquement pour avancer des élucubrations et dire n'importe quoi. Oui, je suis d'accord que Paul Biya voulait laisser le pouvoir à Mbamileke. Ça, je vous le dis. Tous les signaux allaient dans ce sens. Mais à un moment, il a dit que merde, qu'est-ce que je fais là? Ces gens ne sont pas matures et prêts. Ils sont dans la rancune et veulent régler des comptes. Il a changé son testament.
Il a changé son testament. Quand vous vous jubilez là que Paul Biya est mort, si Paul Biya meurt même, ça va vous profiter en quoi? Il y a un système qui est là en béton. Oui, ça va vous profiter en quoi? Si pour le moment même, Paul Biya décède et qui n'a pas nommé un vice-président, qui prend le pouvoir? C'est un nordiste. Le Lamido de Rebouba, ça ne sera pas un Bamileke. Voilà. Donc, vous n'arrivez pas à lire cela, à le comprendre. Vous n'avez pas à le lire. Paul Biya vous a pris pour ses alliés, il vous a mis partout, mais vous avez laissé vos enfants le traîner dans la boule insulter. Il a modifié son testament. Il a dit vous allez continuer à rester là. Zogotu pour chasser Paul Biya, Barthélemy, Pia, pourquoi, mon cher? Très bien. Ça, c'est une question d'un Bamileke. Ils m'ont déjà posé cette question 1 million de fois. Je lui réponds. Issa Chiruma, pour chasser Paul Biya. Il a rejoint Paul Biya. Il a combattu les Bamileke. Il est revenu. Mais aujourd'hui, les Bamileke le suivent. Et le Bamileke là, ne va pas aller lui demander que Chiruma, nous te suivons alors que tu nous pourchassais et tu pourchassais Paul Biya. C'est donc ça que j'appelle la bêtise de certains Bamileke. Ils ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Ils viennent me dire que Zogo, tu pourchassais Paul Biya. Momo Jean de Dieu pourchassait Paul Biya. Il avait Paul Biya. Maurice Kamto lui-même, qui est leur Dieu, était avec Paul Biya. Aujourd'hui, pourchasse Paul Biya. Issa Chiruma, le bon diable, était le féroce adversaire des Bamileke. Aujourd'hui, tous les Bamileke sont derrière. Ils ne vont pas lui poser cette question que, oh yeah, tu pourchassais Paul Biya, tu nous pourchassais. Non. Ils vont dire Zogo. Il leur manque le bon sens, la logique. Ils n'ont aucune logique. Ils n'ont aucun bon sens. Ils s'aiment à tout vent. Ils sont à gauche, à droite. Ce sont des détraqués mentaux, des espèces de dégénérés mentaux. Des crétins, en fait. C'est ça le problème avec vous. Et comment quelqu'un peut cheminer avec des gens à l'esprit aussi tordu, qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Vous voyez? Autant de paradoxes, d'incohérences. Quelqu'un se lève seulement, boum, il se met à vociférer des énormités. Ils ne réfléchissent pas. Chiroma est leur Dieu aujourd'hui. Chiroma n'était pas avec Paul Biya. Chiroma n'a pas pourchassé Paul Biya avant. Il a pourchassé Paul Biya. Il a rejoint Paul Biya. Il a combattu les Bamileke. Et il rejoint à nouveau les Bamileke. Et aucun Bamileke ne lui pose cette question, mais il vient poser la question à Zogo. Momo, pour chasser Paul Biya, et avec Paul Biya. Il ne pose pas cette question à Momo. Kamto lui-même était avec Paul Biya. C'est pour ça que je dis que mes frères activistes politiques Bamileke, vous êtes très immatures, vous êtes très déraisonnables, vous êtes fougueux, vous faites du mal à vous, pensant faire du mal aux écans. Vous courez dans un sac. Vous courez dans un sac. Et c'est à cause de ça que vous allez toujours être des éternels opposants. Parce que, après Paul Biya, si un nordiste prend ou un Sawa, ou un Bassa, ou un anglophone, vous allez laisser les écans tranquilles, vous allez vous acharner sur lui, et lui aussi va faire des écans, ses alliés, et quand il partira, il va redonner aux écans. Vous serez toujours là, en train de pleurnicher, de crier, de hurler, d'insulter tout le monde. On ne donne pas son héritage à un enfant mal élevé, un enfant mal poli, un enfant rancunier qui veut régler ses comptes. On ne fait pas d'un chef de famille quelqu'un de rancunier, de méchant qui veut régler ses comptes. Moi, j'observe mes enfants. Même si tu es l'aîné, s'il te manque de charisme, de la tolérance, de l'amour des autres, je ne peux pas faire de toi mon chef de famille. Parce que nous sommes des humains. Je peux me tromper, je peux faire des erreurs. Si à la moindre petite erreur, tu vas me lyncher, me tuer. Non, tu ne peux pas être un meneur d'hommes. Les enfants Bamileke doivent apprendre à se calmer. Calmas, à se calmer, à être poli, à être respectueux. À être respectueux, à ne pas insulter tout le monde, à ne pas être excessif, à ne pas être dans les dérapages. S'ils réussissent à le faire, c'est bon. C'est bon. Et tant qu'ils ne le font pas, malheureusement, ils n'iront nulle part. Donc, moi, je vais m'arrêter là. Je vous ai dit ce que j'avais à dire. Il ne reste qu'un seul
En quoi? Avec ses valseurs. Et l'autre là, mon frère, le professeur Aristide Mono, ils vont bientôt subir aussi. Et Valère Bessala, ils peuvent parler loin. Parce qu'avec ces gens-là, c'est le règne de l'obscurantisme, de l'intolérance, de la haine, de la méchanceté, du tribalisme. Ils inversent les valeurs, ils t'accusent de ce qu'ils sont. Ils ne veulent rien de constructif. Il faut aller dans leur sens. Ce n'est pas des esprits éclairés, ce n'est pas des esprits ouverts. Parce que dans le monde actuel, il faut une certaine ouverture d'esprit. Tout le monde n'est pas obligé de penser comme toi. Tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord avec toi. Et le fait de ne pas être d'accord avec toi ne fait pas de nous des ennemis. On n'est pas obligé d'avoir le même avis, la même vision sur tout. Oui. Qui a dit à certains de nos frères bamileke que le fait de ne pas être d'accord avec eux, ça fait de nous des ennemis? Oh, même les enfants issus d'un même ventre de jumeaux ne partagent pas les mêmes valeurs. Tu veux que Paul Biya te donne le pouvoir, tu insultes Paul Biya. Même quand vous voyez en France, vous avez vu Jordan Bardella et Marine Le Pen, non? Elle est calme. Jordan Bardella est calme. Marine lui dit que c'est toi qui vas me... Il est calme, il respecte. Il est un Tchinda. Mélenchon a des Tchinda dans son parti. Elle est fille. Macron a des Tchinda. Le premier ministre actuel, c'est le Tchinda de Macron. Il ne le critique pas. Mais toi, tu veux qu'on te lègue l'héritage, mais tu insultes le père. Tu le tiens dans la boue, tu le vilipendes. Il ne va rien te donner. Il ne va rien te donner. Et c'est comme ça, et ça ne chauffe pas. Vous ne réfléchissez pas. Oui, vous ne réfléchissez pas. Toi, tu veux que Paul Biya donne le pouvoir à un Bamileke. Mais tu insultes Paul Biya, tu souhaites sa mort. Tu dis n'importe quoi. C'est pour ça que je vous ai dit que les Paul Tchouta, les Humento, travaillent même pour des gens écans qui ne sont pas des Bamileke, qui veulent le chaos et la zizanie, et qui ne veulent même pas que les Bamileke aient le pouvoir. C'est même une stratégie. Et comme beaucoup de Bamileke n'arrivent pas à le comprendre, Paul Tchouta, Jumento et tout ce qui insulte là, en la base, travaille pour un écran qui va empêcher aux Bamileke d'accéder au pouvoir. Et il fabrique donc des ectoplasmes, des imbéciles et des cons qui vont poser des actes qui seront contre-productifs et qui ne vont apporter aucune valeur ajoutée au peuple Bamileke. Paul Biya a changé son testament à la dernière minute à cause de ces imbéciles. Oui. Tout était parti pour qu'un Bamileke succède à Paul Biya. Il a changé. Il a dit non. Vos enfants m'insultent, me tiennent dans la boue, me vilipendent. Et les Paul Tchouta ne l'ont pas compris. Quand tu cherches même, il faut être tolérant. Il y a un adage chez nous qui dit que le doigt qui va chercher le poste doit être tendre. Tu ne peux pas être arrogant, imbu de ta personne. Tu insultes celui qui détient le pouvoir et tu attends que celui-là te donne encore le pouvoir. Il ne te le donnera pas. Il va te faire le bahat. Il va te faire le bahat. On appelle ça le bahat. J'ai mon fils qui m'insulte, qui me manque de respect. Monsieur, il n'hérite de rien. Aka, il purge les voleurs. Très bien. Mon frère Bamileke, là, Anita. Je ne sais pas si ça s'adresse à moi. Il purge quel voleur? Qui ne vole pas au Cameroun? Au Cameroun, les bêtis qui sont au pouvoir volent. Les Bamileke qui sont au pouvoir volent. Les nordistes qui sont au pouvoir volent. Tout le monde vole. Il y a qui ne vole pas au Cameroun? Le vol au Cameroun est systémique. Moi-même, quand j'étais commissaire, je prenais le gombo. Puisque je ne prends pas, je vais faire comment? Mon chef qui est au-dessus va me dire, qu'est-ce que tu fais là? Et il faut que ce système change. C'est ce système que nous décrions. La corruption est systémique. C'est un système. Le système fonctionne sur la base de ça. Et il faut donc changer ce système. Ce n'est pas l'affaire d'une ethnie ou d'une communauté. C'est que nous avons acquis des mauvaises habitudes d'ériger le vol, la corruption en mode de gouvernance. Et c'est ce système qu'il faut changer. Ce n'est pas Paul Biya, ce n'est pas Zogo, ce n'est pas Kechanke. Tout ça, ce sont que des avatars d'un système. Tout le monde vole, tout le monde est corrompu, tout le monde, la chèvre brute là, elle est attachée, vous connaissez l'adage. Dès qu'on nomme quelqu'un, il dit, ah, c'est ma petite place là, j'en profite. Basta. Donc les gars, moi je vais aller à la mer là. Je devais même voir mon mécanicien à 11 h. Comme je vous aime trop, je ne suis pas parti.
Moi, je vais prendre la route là, je vais aller à la mer. Laissons la haine, épanouissons-nous un peu. On ne peut pas continuer à vivre comme des rats cachés et à insulter tout le monde, à en vouloir à tout le monde. Vivons déjà à notre petit niveau. Tout est à refaire dans le Cameroun. Si vous avez la logique là que Zogo est le mauvais, le Bamileke est le bon, vous n'aurez jamais le pouvoir. Vous n'avez rien compris. Le président Biya a mis en place un système qui permet à tout le monde de vivre. Et quelqu'un aime vous parler de la tolérance administrative. Si on applique la loi dans sa rigueur, tous les Camerounais doivent aller en prison. Les 30 millions, nous tous, à Kondengi. Pas un seul ne va rester. Parce que d'une manière ou d'une autre dans notre vie, on a fraudé, on a volé, on a fait le faux. Je vous dis que si on applique la loi au Cameroun, nous tous, nous sommes des prisonniers. Les 30 millions de Camerounais, nous sommes à Kondengi, à Nubel. Pas un seul ne sera libre, y compris moi-même qui vous parle là. Oui. Je vous dis que ceux qui réclament l'application de la loi là, que non, la transparence, le Cameroun doit changer, eux-mêmes doivent changer. On applique la loi au Cameroun. Nous tous, nous devons nous constituer prisonniers. Nous allons tous à Kondengi, à Nubel, nous tous d'abord. On reste donc là-bas pendant des années, on ressort donc, on dit bon, changeons. Vous ne pouvez pas accuser les autres, vous-même vous volez, vous-même vous pillez, vous-même vous êtes des voyous. Paul Tchouta des choses, lui colle à la peau, qu'il a violé les enfants, qu'il a fait ceci. Lui-même a des comptes à rendre à la justice. Moi-même qui parle si j'ai des comptes à rendre à la justice, d'une manière ou d'une autre, on peut trouver quelque chose contre moi. Oui. Mais tu vas te lever, tu dis que Ngongo, Baboke, celle. Mais nous tous, si nous étions à la place de Baboke et de Ngongo, de Ketchanke, du ministre des Travaux publics, nous devons voler. Nous devons voler. C'est juste que nous les envions. Et comme nous n'avons pas la possibilité d'être à ces postes-là, on commence à les insulter. Si on nous met là, nous n'allons pas faire mieux. Parce que le système est fait ainsi. Paul Tchouta, quand il parle là, il est suffisant. On nomme Paul Tchouta ministre des Finances. Paul Tchouta va voler tout l'argent du Cameroun. Il va draguer toutes les femmes. On nomme Juimento, je ne sais pas, ministre quoi. Il va s'aimer la terreur. Il va s'aimer la terreur. Les gens parlent parce qu'ils ne sont pas aux affaires. C'est ce que quelqu'un disait qu'on a tous été socialistes à 17 ans. Une fois qu'on est face à la réalité, il y a quel Camerounais qui ne vole pas. Il y a quel Camerounais qui n'a pas fait le faux. Je vous dis, s'il faut appliquer la loi au Cameroun, ma sœur Aline Fokungono, nous tous nous sommes des prisonniers. Tout le monde à Kondengi. Quelqu'un avait chanté ça. Tout le monde à Kondengi. Oui. Vous êtes des exemples en quoi? Quand vous accusez Baboke, vous accusez... Bon, nous dénonçons. Parce qu'il faut que les choses changent quand même. Mais chacun a sa part de responsabilité. Qui peut dire que Paul Tchouta il parle là? Les gens ne lui ont pas donné de l'argent pour saboter d'autres. C'est déjà un délit. Ça lui vaut des ennuis en justice. Il a bu avec Martinez Zogo. Martinez Zogo doit lui donner les documents pour qu'il fasse du sale. Il n'est pas quelqu'un d'intègre. Ça, c'est un motif qui lui vaut la prison. Lui, il est complice d'une, on appelle ça association de malfaiteurs en vue de. Chacun a quelque chose à se reprocher. Quand vous accusez Maman Belingala, certains parmi vous-même ont tué et violé, mais comme on ne sait pas, ils sont libres. Beaucoup là parmi vous ont tué, ils ont violé, mais ils parlent d'amour Belinga. Nous sommes tous des voleurs ambulants. Au Cameroun, quand on nomme quelqu'un, la famille est contente qu'on a nommé tel. Nous aussi, on a accès à la mangeoire. Tout le monde est content. Qui n'est pas content quand on nomme un membre de sa famille? Qui n'est pas content quand on nomme un membre de sa famille? Voilà. Pourquoi on est content? Voilà le nouveau président de l'Assemblée, non? Vous avez commencé à dire qu'il a mis sa fille. Pourtant, on reprochait à Kavaï Yégué de mettre ses enfants. On a dit que donc lui, il va arriver, il va changer. Il arrive, il a mis sa fille. Et vous commencez à le lui reprocher. C'est ce que vous avez reproché à Kavaï. Et vous-même, si on vous nomme président de l'Assemblée, même moi-même qui parle ici, on me nomme président de l'Assemblée, ma fille va rester au quartier, elle chôme, et je ne lui trouve pas la place à l'Assemblée. Pourquoi? Pourquoi? Ici, là, on est chez les Blancs. C'est de père en fils. Donc, je vais être président de l'Assemblée. Ma fille, comme je l'ai à la maison, là, elle est là. Elle n'a pas le travail.
j'ai la possibilité de la recruter, qu'elle a une compétence, je ne la prends pas. Ma fille meurt au quartier. Même ma propre femme va me dire que tu es malade. Ça ne va pas ou quoi? C'est même elle qui va me créer les problèmes. Que tu laisses notre enfant au quartier et tu ne le recrutes pas. Là où je travaille ici, je prends des enfants en stage. Des enfants des amis et tout. Ma femme où elle travaille, elle a amené notre fille faire son stage de 3e. Et les enfants qui font des stages de 3e, chaque parent amène son enfant là où il travaille. Chez les Blancs, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Voilà Donald Trump, son beau-fils et son conseiller, sa fille, ses amis, les membres de sa famille sont dans son gouvernement. Je suis d'accord, et nos enfants alors, je suis d'accord qu'il faut prôner le mérite et tout, mais je dis juste que nous, à leur place, on ne ferait pas mieux. On ne ferait pas mieux. Là, on parle beaucoup, là, quand vous voyez Paul Tchouta, il est quelqu'un qu'on peut nommer ministre, il ne vole pas. Lui qui aime la vie, là, qui se décape la peau et tout, on peut le nommer ministre. On nomme même Paul Tchouta ministre de, comment on appelle ça? Délégué général à la sûreté. Paul Tchouta va nous chicoter, on va nous fouetter tous les jours au commissariat. On nomme Paul Tchouta ministre de la Défense. Paul Tchouta va même envoyer des escadrons de la mort avec Jules Mento, finir avec nous. Ne vous fiez pas aux déclarations des gens parce qu'ils ne sont pas aux affaires. Oui, il est facile de critiquer ceux qui sont là, de dénoncer, de s'acharner sur eux. Nous-mêmes, si on arrive là, on ne fera pas mieux. On ne fera pas mieux. C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter là, dis donc. Je vais aller avec ma famille quelque part. Que Dieu vous bénisse. Merci. Inch'Allah. Salut. Passez de bonnes vacances.